OK. Et c'est pas trop mon truc, les voyages. Alors, tu sais, j'ai pensé à toi quand j'ai dit ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande à Marie comment elle se sent à l'annonce de ce voyage? Elle va se dire, ouais, ça ne marche pas, tout ça. Donc, bon. Et même, je me suis dit, ah, mais est-ce que je propose ça? Parce que Marie, ça va peut-être la mettre mal et tout. Enfin, bon, tu vois, tout le dialogue. Bah, Claudia, t'inquiète pas pour moi, hein, je peux dire ce que je pense. Eh oui, Et, et puis, c'est pas grave, en fait. eh ben non. Et voilà. Et c'est sûr, mais tu vois, ouais, forcément, moi aussi, je me suis dit, ah oui, j'ai pensé à toi, en me disant peut-être que ça allait pas trop Ouais, te réjouir, quoi. ouais, non, c'est pas mon truc. C'est pas ton kiff, quoi. Mais tu veux pas C'est pas rencontrer mon... un ancêtre, en plus? Bon. Mais voilà. Et ouais, et une fois encore, bah écoute, c'est aussi, ça fait partie du cadre de cet accompagnement. Il y a cette liberté de, de dire oui ou non, on a tous des affinités avec différentes choses ou pas. Voilà, écoute. Et puis peut-être, puisque ce sera enregistré, bah, que tu auras quand même envie de l'expérimenter un jour ou pas. Donc ok. Si, si, Claudia, hein, je vais le faire tranquillou. Je sais pas, ce soir, à un moment donné, je vais. Oui. C'est vrai que j'écoute, je lis tout ce qui se passe sur le voyage intérieur, pas forcément tout de suite, mais je le ferai. Ouais. Ouais, ouais. Et puis donc, ouais, t'as des stagiaires en ce moment, donc c'est ouais, c'est peut-être pas évident de les laisser en autonomie. Mm. Bon, bah, alors quoi? Tiens, je commence. Enfin, je commence par, bah, même si j'ai déjà un peu parlé, mais allez, je lance le truc. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que, d'ailleurs, je sais même pas ce que je vais dire. Moi, mon état intérieur, mes prises de conscience depuis 2 mois. Waouh, mais on n'a pas avoir assez de temps. Mon état intérieur, c'est j'ai l'impression que, tu vois, je me dis ces derniers temps, finalement, c'est peut-être, en fait, je recommence. C'était pas simple le passage de l'hiver. D'ailleurs, on est encore en hiver. Et le soleil revient, les petits bourgeons, ta ta ta. Et je me sens très en lien avec le rythme de la nature. À la fois, euh, c'est pas simple parce que je me dis, mais waouh, putain, mais l'hiver, l'hibernation, c'est long. Là, j'ai l'impression d'avoir traversé un peu du néant. Enfin, je l'avais déjà partagé. Et, euh, et c'est pas très simple de négocier avec ça. Mais bon, heureusement, je peux mettre de la conscience, heureusement, je suis accompagnée, heureusement, tout ça. Donc ça va. Et oh là là, quel bonheur depuis quelques jours où le soleil réapparaît, où je sens vraiment que bah, c'est comme si la sève remontait, que ça recommençait à circuler. C'est pas encore au taquet, hein. Encore un peu de marge, encore machin, mais quand même, je reprends espoir, quoi. Parce que des fois, quand on est dans le néant, on se dit ça va jamais s'arrêter ce truc-là. Et donc, après, je me suis dit, waouh, ça se trouve, plus je m'éveille, plus j'évolue, plus je suis vraiment connectée à la terre-mère, à ses rythmes, parce qu'on en a été un peu coupé, ou je en ai été un peu coupée. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle aussi, je trouve, parce que je suis une enfant de cette terre. Et, euh, et en fait, vous voyez, ce que je pourrais aussi déjà en tirer comme leçon, bah, c'est de m'en souvenir pour l'année prochaine. Bah, en fait, quand c'est l'hiver, bah, on peut pas toujours peut-être le faire, mais là, je pense que j'anticiperais de, et ben vraiment de me prendre un moment où je me mets pas de trop de challenge. Voilà. Et mais sinon, le moral est bon. Après, je me disais, est-ce que je vous en parle et tout? C'est un peu compliqué, machin. Mais sur le plan perso, ouais, en plus, en parallèle de tout ça, j'avais fait une rencontre amoureuse en début d'année et je sens que c'est venu me perturber, c'est venu me détourner de, bah, en fait, de ce qui m'anime profondément, du moteur, en fait, cette année, je suis focus professionnel. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'anime. J'ai envie de créer, j'ai envie là de ce que je vis avec vous, j'ai envie de réfléchir aux nouveaux modèles. Ça m'anime, ça me nourrit, ça me met en vie, ça me met en circulation. C'est quand même vrai ce truc-là. Et en fait, conjointement à ce ralentissement et ce néant, je rencontre cet homme qui m'a vu via les réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'il m'a complètement idéalisé parce que voilà, il y a l'image et il y a la personne. Et me voilà très flattée par quelqu'un qui m'encense, qui me dit que je suis une déesse, que ta 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 ta. Donc je dis ouais, c'est pas mal. Enfin,
Ok, bah allez, vas-y, vas-y. J'avais justement demandé un petit peu à ce qu'on prenne soin de moi. Je suis exaucée et me voilà envahie. J'ai dit, c'est bizarre, il est super sympa, mais en fait, en sa présence, j'ai plus d'énergie, quoi. Et en fait, ce que je vis là aujourd'hui, c'est que j'ai la certitude que je veux arrêter cette relation, mais que j'ai vachement de mal. Parce que j'ai peur de faire du mal. J'ai peur que l'autre soit peiné. Alors, tu vois, j'essaye de dire, ouais, mais tu vois, non, 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 j'arrive. Puis c'est une relation à distance, donc bon, ça aide quand même. Et à chaque fois que j'essaye de dire, donc je suis pas assez claire, dire, ouais, j'arrive pas à nourrir la relation, mon élan amoureux ne se développe pas, tout ça. Oh, mais t'inquiète pas, l'important c'est de vivre l'instant présent. Bah, j'ai même pas envie de vivre l'instant présent. Ça, j'ose pas le dire. Donc voilà, en fait, il y avait ça aussi en parallèle là, et ben mine de rien, ça m'a quand même pris de l'énergie, et c'est encore là, hein. Et j'observe, et j'observe, et j'observe, et ça me permet de me montrer. Non, il veut pas. Bah non, mais en même temps, je suis pas assez claire. Je pense aussi, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce que ça me montre sur moi, qu'est-ce que ça m'apprend, ma peur d'être toxique, tu vois. C'est peut-être un peu léger, mais allez, je pourrais peut-être mettre ça sur la blessure du vivant, le scorpion, tout ça, je vais faire du mal. Après, il y a dans mon passé aussi, dans les ruptures, souvent les hommes m'ont reproché d'être c'est la méchante, tu sais, c'est qu'ils prennent pas leur part, quoi. Mais c'est pas le cas avec cet homme, en fait. Il est hyper prêt à accueillir, sauf que, ouais, il veut pas bien voir le truc. Donc voilà, comme ça vous avez aussi un petit peu un aperçu de ce qui se vit pour moi sur le plan sentimental, affectif, et oh, j'ai vraiment envie que ça s'arrête, et j'ai l'impression que plus j'informe cet homme que je m'éloigne, plus je me retrouve dans mon énergie. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est la saison, est-ce que c'est plein de choses, mais c'est tellement concomitant que waouh. Et en fait, ce qui me met le flou, c'est que je me dis sur le papier, bah, c'est un homme qui est ouais, effectivement hyper généreux, qui est pas envahi, enfin non, c'est pas vrai, qui est hyper généreux, qui prend pas personnellement les choses et tout ça, mais ça me prend de l'énergie. Et donc, le challenge, les filles, pour moi, c'est quand même de mettre un terme à cette histoire. Parce qu'il m'a déjà dit qu'il voulait venir, sinon, dans 10 jours, et j'ai pas envie. C'est bien, ça vous fait rire. Et sinon, bah là, ça veut dire quoi s'il vient? Si je me positionne pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais jouer le rôle de la fille sympa, quoi, qui se force et qui s'écoute pas et tout ça, alors qu'en fait, tous les jours, je dis aux gens, oh, quand même, voilà, faites attention à vos limites, respectez-vous, tout ça. Tu vois, puis là, c'est pas de la maltraitance, hein, mais c'est pas trop d'amour non plus. C'est du trop de, Trop je sais de- pas encore. Tu vas subir quelque chose que t'as pas envie. Ah ouais, non, j'ai pas envie là, ça, j'ai l'info là, ça y est. Ouais. Mais je pense que j'ai aussi été illusionnée par un discours, tu sais, très, très conscient, très éclairé, très machin, nanana. Mais bon, finalement, c'est pas ça. Voilà, bon, c'était mon petit partage perso aussi dans tout ça, même si, vous voyez, si je commence moi, à vous faire ma thérapie, ça peut durer un petit moment. Donc voilà, et sinon, j'échange régulièrement avec les unes, les autres. Voilà, on a tout un... En fait, il y a le voyage du groupe et puis il y a les voyages individuels. Donc on a des, comment dire, des thématiques forcément différentes avec les unes et avec les autres. Et puis il y a ce groupe WhatsApp commun. Euh, voilà. Est-ce que... voilà, je vous passe la parole. Est-ce qu'une d'entre vous a envie de partager son état du moment? Moi, je vais prendre la parole parce que ça va faire l'inverse en fait de ta Très bien, tu situation vas à toi. m'éclairer. Je ne sais pas si ça va t'éclairer, mais ce matin, je me suis levée et je me suis dit, ah, mais si j'arrive à fonctionner par moi-même, hein, c'est-à-dire sans le regard de l'autre, j'ai drôlement besoin de m'aimer. Voilà. Et ça, je me suis dit, c'est-à-dire que oui, on peut être pour, contre le regard de l'autre, on peut apprécier, avoir peur, etc. Mais si je continue dans cette histoire de maturité de l'individu, de pouvoir fonctionner sans attendre de l'autre, sans avoir besoin de ce regard,
qui nourrit, qui nous a nourris, ben, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit le faire. Ouais. Et je vois pas qui d'autre que soi. Et quand je dis ça, c'est en fait il y a quelque chose de très artificiel, mais aussi quelque chose de très très profond, parce que je revisite tout le regard que je porte sur moi et j'entends mes parents, mes amis dire de moi ce que je suis, et j'arrive pas encore à avoir l'autonomie suffisante pour dire, mais finalement, Aline, si tu te regardes honnêtement, qu'est-ce que tu penses? Et non pas, oui, non, mais Aline, c'est comme ça parce que, bah voilà, t'as toujours été, oui, mais c'est parce que et le regard de l'autre, comment dirais-je, il m'a habillé. Ouais. Étiqueté, là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ce soit moi qui m'habille. Mm. Donc voilà, donc par rapport à ton petit homme qui est fan de toi, Ouais, c'est ça. J'ai succombé au charme des sirènes. Ça m'a fait du bien un instant, mais après, voilà. Mais ouais, quel chemin. En fait, moi, c'est un thème qui, euh, qui m'accompagne, où je me vois aussi quand même aussi évoluer, mais le regard de l'autre. Waouh. La vie de l'autre. Et puis, alors je sais pas s'il y a des différences chez les uns, chez les autres, mais j'allais dire, il y a des personnes qui sont ce que j'appellerais plus support de projection que d'autres. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, il y a des personnalités où on va vraiment plus facilement caler des étiquettes, des comportements que d'autres. Je sais pas, ça se voit en design humain, Muriel, je sais pas si tu as vu ça, je sais plus si c'est le profil 5 quelque chose là, je crois. Mais alors tout le monde a un avis sur une personne, c'est jamais le même. Enfin voilà. Bon, c'est. Après, tout le monde a des avis sur tout le monde dans tous les sens, quoi, effectivement. C'est le regard de Marie qui me dit, mais oui, effectivement, c'est bien. De toute façon, tout le monde a un avis sur tout le monde. Et qu'est-ce qu'on pense, nous, de nous? Et comment effectivement, parfois, on est aussi souvent pas le plus tendre ou la plus c'est tendre. ça. Le chemin est à faire, en tout cas pour moi. Et je pense que j'ai le complexe d'abandon et je pense que là-dedans, je pense qu'arriver à prendre conscience honnêtement de ma valeur par moi-même, même si c'est, on va dire, toujours un petit peu illusoire de le penser, mais je pense que ça va beaucoup, en fait, penser la blessure. Mm, C'est rigolo, penser. C'est P-E-N ou P-A-N? mm. C'est beau. Et il y a un événement qui t'a fait particulièrement conscientiser ça? Ben, en fait, c'est mon retour à la Terre. C'est-à-dire qu'à la talonnière, je suis seule, en fait. Mm. Alors que quand je suis en Vendée, j'ai des gens, j'ai des amis, on discute, on parle. Voilà. Et là, Et, je parle à mon chat et aux poules. et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es seule avec ton chat et tes poules, ça te laisse cet espace où tu es en dialogue entre toi et toi? Alors, il y a deux choses, effectivement. C'est le vide, en fait, qui crée ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un vide. Et d'un seul coup, je dis, bah ouais, mais le vide, il va falloir que je l'habite. Et qui l'habite pour moi? C'est pas le regard de l'autre, c'est moi. Mm. Et effectivement, ce qui est assez génial, enfin, la solution serait pas de se dire vite, faut que j'aille vivre en Vendée où je suis entourée, où j'ai du monde, où je peux échanger, mais effectivement, de profiter de ce vide et de cet espace entre toi et toi, Absolument. même si on Absolument. sait, mais pour effectivement observer, expérimenter, nourrir cette relation intérieure. C'est ça. Parce que c'est vrai que on va dire, c'est la solution de facilité. C'est la zone de confort, en fait, de se retrouver avec des gens qu'on aime bien, qui nous aiment bien, avec lesquels on discute. On retrouve une, une vie sociale. C'est super confortable. Et en fait, c'est comme si je m'écartais de mon chemin. Le chemin que j'ai envie de vivre, en fait. Vas-y, Marie. Moi, j'ai une question pour toi, Aline. Oui. Euh, Tu parlais donc de vide. euh, et du coup, apparemment, c'est quelque chose que tu vis bien, d'être seule. Là, c'est Laure qui est à l'écran.
Je sais pas si on peut Ça, avoir c'est ton Aline. paramétrage, Marie. Ouais. Donc, si Ah tu bon, c'est mon paramétrage. mets D'accord. Ouais. afficher galerie Afficher galerie. Bon, bah, j'irai voir ça en après. haut Parce à que... droite de ta Ah fenêtre, oui, il y a d'accord. des petits Donc, il faut que je carrés. me mette où? Dans galerie. Ok. Puis tu Ah vas oui, voir. c'est mieux. Ok, merci. Comment tu Oui, fais? oui, oui, Aline, oui, pour toi, c'est pas, c'est plutôt positif le fait de te retrouver seule, seule humaine, on va dire, chez toi. En fait, j'ai toujours été solo dans ma vie. Ouais. Là, j'ai fait une expérience de vie à deux qui m'a un peu bouffée. Ce que je me rends compte, c'est que c'est l'alternance des deux, en fait. C'est d'avoir la possibilité de se trouver seul, chez Mm. soi, pour, voilà, pour prendre conscience de qui on est et de comment on fonctionne pour de vrai, pas simplement parce qu'on attend que je fonctionne comme ça, parce que l'autre attend que je fonctionne comme ça. Ou alors parce que tu anticipes que l'autre attend. Tu sais, il y a ce truc un peu implicite là. Oui, il y a aussi ça, bien sûr. Et le fait d'avoir une alternance entre le réseau social que je choisis au moment où je le choisis et le moment où j'ai la possibilité de me ressourcer avec moi-même et avoir cette, comment dirais-je, cette conscience en fait que c'est un espace qui me permet de me construire moi et non pas par le regard de l'autre. Pour moi, je pense que c'est une prise de conscience nouvelle. Je ne sais Ok. pas si j'ai répondu à ta question. Si, non, mais parce qu'en fait, moi, ça fait écho un petit peu à ce que je vis dans le sens le vide, la solitude. Et moi, en fait, j'ai beaucoup de mal à le prendre positivement. Tu vois, je n'ai pas encore atteint le stade de me dire, bah voilà, t'es tranquille, tu vas pouvoir répondre à tes besoins, essayer de mieux te connaître. Tu vois, je pensais que tout le travail que j'ai fait, qu'on fait là depuis le début de l'année, m'aurait peut-être aidé à mieux vivre cette solitude. Euh, Bah, hier, je me suis retrouvée seule. Et je vais être seule pour un petit bout de temps. J'ai pas géré. D'accord. J'ai pas géré. Voilà. Clairement, je vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais c'était pas beau. La question, Donc, voulait être posée, mais après, tu n'es pas obligé de répondre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas géré? ah bah, je me suis réfugiée dans l'alcool. Hmm. Voilà. Mhm. Je me suis étourdie. Voilà, pour plus penser. Hmm. Mm. Voilà. Donc, c'est terrible, hein. Mais j'ai encore du chemin à faire et je l'ai fait en toute conscience. Très très consciente. Mais j'y arrive toujours pas. Mais voilà, après, on n'a peut-être pas les mêmes blessures non plus. Et qu'est-ce qui se passe pour toi dans ces moments de solitude? Parce que là, pour le coup, je pense qu'on change du sujet du regard extérieur. Ah non, alors moi, juste par rapport au regard de l'autre, je ne sais pas si c'est un rapport avec mes blessures, je dirais que le regard de l'autre, très, très vite, je l'ai mis en second plan. Très jeune en fait. Parce que justement, j'étais la nouvelle, là, 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 et je pense qu'au bout d'un moment, bah, je me suis dit, bon, bah, en mode de protection, je pense. Donc aujourd'hui, et même depuis longtemps, euh, je ne pense pas faire les choses par rapport au regard des autres. Mais peut-être que je me trompe. Voilà. Mais j'en ai pas conscience, en tout cas. Je fais les choses parce que je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et par rapport à mes valeurs, par rapport, voilà. Et, euh, et du coup, ouais, c'est pas par rapport à ça. Il y a aussi cette Euh, relation, pardon, parce que c'était pas que le regard de l'autre, effectivement, c'était aussi le sujet de la relation intérieure entre soi et soi. Et comment on oui, se prend soin de soi, enfin, comment on se parle à soi, comment on se voit soi-même. ouais, ouais, ouais. Alors j'essaye hein, justement de prendre soin de moi, de me faire du bien. Mais en fait, non, moi je suis toujours
dans un cycle plutôt inverse, c'est-à-dire me faire du mal et consciemment. Mm. Ouais. Et maintenant, je comprends pourquoi. Enfin, oui, d'après les outils de Noir, ça explique des choses. Voilà, encore du mal à croire. Mais bon, bref, ça explique des choses. Et- Et si, en effet, j'ai la blessure du vivant, c'est ça, hein, ouais. voilà, bon, bah, ça correspond bien, en fait. Bah, il y a enfin, après, si on prend les blessures, puisque pour le coup, on a cet outil commun-là, c'est une grille qui peut éclairer. Pour moi, il y a la blessure du sauveur aussi, là, qui Et la s'explique. blessure du sauveur, ouais. Parce que le sauveur, c'est quand même vraiment cette dimension de solitude, mais d'une solitude qui néantise, en fait. C'est-à-dire que c'est solitude dépressive, hein. Ah, Euh, bah, c'est clairement ça. Angoisse. J'ai pas la solitude heureuse que Aline semble décrire. Hmm. C'est très dur pour moi. Et je sais que j'ai plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire, parce qu'en ce moment, je me suis lancée dans plein de choses. J'ai plein de choses à faire, à gérer. J'ai les 50 ans d'une amie, il faut que je lui fasse un petit album photo. Enfin, mon Oui, temps, je pourrais le remplir sans problème, en fait. et effectivement, la réponse n'est pas rationnelle dans ces moments-là, de toute façon. Enfin, la solution, tu vois, là, il y a quelque chose qui est profondément, qui comment dire, traverse, quoi. Qu'est-ce qui Mm. se passe dans ces moments de solitude? Après, tu me dis, je veux pas aller trop loin, on peut en parler toutes les deux aussi, mais quand tu touches cette solitude, c'est quoi il y a de la peur, il y a du manque, de... Le vide Mm. intersidéral, le vide de sens. Le vide de Alors sens. justement, euh, en parlant de ça, je voulais... Alors, bah, du coup, je prends la parole, hein, je vais vous... Oui, Voilà. oui, bah oui, vas-y. Ce qui s'est passé d'important pour moi récemment, et j'en tire un apaisement, et merci Claudia, parce que voilà. Avec Claudia, on a rediscuté un petit peu de mes petites expériences un peu bizarres, on va dire, je vous en avais parlé, qui me sont arrivées Mystique, pendant l'adolescence. pour vous situer. Ouais. Voilà. Et bah, j'ai accepté j'ai accepté de ne pas avoir de réponse à mes questions. Je n'en aurai pas, c'est comme ça. J'ai accepté de faire confiance, confiance dans la vie, confiance dans tout ce schmilblick. J'ai accepté de recevoir ça plus comme des cadeaux, comme quoi, eh ben, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Bon, je ne saurais pas quoi, mais voilà, j'ai la certitude qu'il y a quelque chose d'autre, hein, de plus grand, qui nous dépasse. Et je vais arrêter de chercher les réponses parce que je ne les aurai pas. Et finalement, bon, c'est peut-être arrivé un peu tôt, mais merci quand même pour ces informations. Voilà. Euh, et voilà. Et donc, bah, au final, j'ai quand même changé d'état d'esprit par rapport à ça, et, et je sens un apaisement. Hmm. Un apaisement. Donc, c'est vrai que par rapport à l'absurdité de la vie, j'ai moins un peu moins, c'est un peu moins fort, on va dire. C'est moins fort. Je me dis, c'est pas absurde, il y a quelque chose, je fais confiance. Moi, petit être vivant, petit humain, je ne comprendrai jamais rien, mais ok. Donc, c'était de ça que je voulais vous parler, parce que je pense que c'est un changement important pour moi. Et, euh, et ça va changer beaucoup de choses. Hmm. Et ça Ouais. va peut-être m'aider par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Peut-être qu'il faut pas trop chercher de sens. Voilà. Mais bon, j'y suis pas encore arrivée là. Mais Hmm. voilà. C'est pas évident parce que Non. oui, c'est sûr que ça reste là. Et Mais ça peut être une première étape, ouais.
Mm. Et j'ouvre à mon chat, mais je voulais te poser la question, même si, ok, pareil, c'est dans le groupe et tout ça, mais par rapport à l'alcool, est-ce que... Ah, le son est faible. Par rapport à l'alcool, est-ce que tu as dans ta lignée des personnes alcooliques? J'ouvre à mon chat, j'arrive. Alors, je réponds là? Ouais, ouais, Oui. D'accord. pardon. Dans ma lignée, est-ce que j'ai des personnes Je pose la alcooliques? question, puis je disparais, c'est pas très... Voilà, ça le fait Ouais, pas. ouais. Non, mais je remarque que ton chat, je sais pas, hein. Mais Va je vais vous... donner les explications. Alors, je vais vous dire, quand on fait des séances avec Marie, le chat est là, donc il est très présent. Il Ouais. y a des trucs à lui dire, donc Marie, je sais pas, Ah, il c'est développe la terrible. communication animale parce que eux, ils ont la réponse en fait. Ouais, ouais. Bon, bref. Oui, alors des personnes alcooliques dans ma lignée, alors j'en connais une. C'était mon oncle, le frère de mon père. Euh, mais je sais pas, oui, il a eu des passages alcooliques, des problèmes avec l'alcool. Mais Mm. il était schizophrène, il a eu un problème à la naissance et on aurait dû, je sais pas, faire un truc avec son sang. La naissance n'a pas été fait parce qu'à l'époque, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a eu des soucis un peu toute sa vie. Ok, donc il y a de la schizophrénie au niveau de ton oncle, quoi. C'est pas loin. Bah, ça a été découvert, oui, et je ne sais pas s'il était schizophrène dès le départ, mais en tout cas, oui, après, il a été traité Mm. pour schizophrénie à la fin de sa vie, ouais. Et après, n'oublions pas que c'est tabou, que c'est pas facile à dire. Merci d'ailleurs de le partager dans le groupe, hein, parce que bah, ça peut vraiment être une zone de honte. Moi, ça Par m'est rapport- arrivé aussi, je te l'avais partagé dans des moments où, bah voilà, j'ouvre une bouteille de rosé et puis j'oublie quoi. Donc ça peut arriver. Mais c'est des zones de honte et de tabou, donc il est possible aussi que dans la lignée, il y en ait d'autres qui, et pas que là, hein, mais on cherche aussi là, qui se soient trouvés à vouloir fuir, parce que c'est de la fuite, hein, effectivement, par des substances. Et Mm. que aussi là, il y ait possiblement une loyauté aussi qui s'applique, tu vois. Mais ça peut... Non, c'est pas Oui, flagrant. oui, pourquoi il y aurait une... Non, c'est juste que j'ai envie de penser à autre chose et de mettre mon esprit sur... voilà. Hein. Mm, Non, mais j'aurais d'autres... Enfin, oui, j'en sais rien, je sais pas s'il y a une histoire enfin, pourquoi est-ce que mon oncle était alcoolique? Pourquoi? Enfin, non, pour moi, c'est pas quelque chose de logique, on va dire. Mais voilà, et puis après, bah, après, au-delà de mes grands-parents, j'en sais rien, en fait. mm, J'ai pas d'infos, mais bon, je pense que qui n'a pas eu quelqu'un d'alcoolique dans sa famille? mm. Hein. Je reprends un petit peu la parole, Marie, par rapport à cette notion de solitude, etc., et d'alcool. Moi, j'ai eu des épisodes d'alcoolisation. En fait, j'avais le cerveau en ébullition et, et le verre de whisky le soir, bah, ça avait commencé avec le petit godet, puis ça finissait avec le verre. Mm. Je pense qu'il y a des épisodes comme ça comme une forme de fuite, c'est-à-dire que je ne veux pas voir la situation. Et moi, ce qui résonne beaucoup dans ce que tu m'as dit juste avant, avec ce qui t'était arrivé en étant petite, en ayant eu des communications plus ou moins astrales qui foutent la trouille, etc., en disant bah, finalement j'arrête de chercher parce que je ne trouverai pas. Moi, j'aurais tendance à te dire, de toute façon, même quand tu cherches, ça vient quand ça vient. Et le fait de te réconcilier avec ça, moi, je trouve ça, c'est juste énorme, en fait. Il y a un combat en moins que tu dois où tu peux t'économiser. Ouais, Voilà. merci Aline. Merci beaucoup. Je pense que tu as complètement raison. Et je pense que c'est faire preuve d'humilité, tout simplement. Je me sens tellement, voilà, tellement petite, tellement humaine, tellement vulnérable, tellement, comment dire, ouais, je connais pas, pas de connaissances, enfin voilà, enfin. Donc je me suis dit, bah voilà, accepte.
accepte et puis fais confiance. Et puis, Aline, tu as raison. Euh, je cherche pas, mais peut-être que j'aurai des réponses un jour, parce que comme tu dis, même quand on cherche, des fois, bah, ça arrive comme ça ou ça arrive pas. Mm. Donc voilà. Donc je m'économise un combat. Donc voilà. Et puis je rajouterais un truc, c'est que par rapport au néant, en fait, que tu décris, enfin, comme étant le néant, ta situation que tu perçois, euh, tu m'avais dit aussi que tu étais très très en relation avec les fleurs, la terre. Ben, je pense que ça, c'est une ressource en fait pour habiter le néant. Connecte-toi à la terre, hein, connecte-toi aux arbres, connecte-toi à ton environnement naturel. Bah oui, complètement. Mais ça depuis toujours, en fait, Aline. Oui, Depuis mais toujours, en vas-y, fait, moi, justement, c'est moi, une ressource, hein. c'est C'est une ma vie, en ressource fait, pour toi. Oui. les plantes, les arbres, depuis toujours, toujours. Et là, il suffit que je sorte dans mon jardin. Là, c'est merveilleux en ce moment. Enfin, c'est comme dit Claudia. Enfin, c'est le paradis. Enfin, Juste euh, incroyable. c'est, en fait, rien que ça, je me dis, mais moi, ça me rend heureuse. Juste de voir des fleurs qui poussent, des bourgeons, les petits bourgeons de kiwi tout poilus, là, enfin, d'observer tout ça, de voir ce que j'ai planté pousser. Ah oui, oui, non, mais ça, moi, j'en suis convaincue. Je sais que je suis consciente de ce qui me fait du bien, en fait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je me fais du mal. Mais je suis consciente, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais. Il Je faut juste passe, que, bah, j'accepte de m'aimer, tu vois, un peu comme toi, et de me C'est faire du ça, bien. c'est ouais. ça, c'est Je te ça. passe la main, Laure. Après, juste, j'ai aussi envie de dire un truc, mais en fait, c'est aussi, comment dire, et si on pouvait accueillir les moments où on va mal? Je veux dire, à un moment, on n'est pas tous au top tout le temps. Et effectivement, c'est pas vraiment valorisé dans nos sociétés. Mais personne n'est toujours au must et du top. Et parfois, on se fait du mal. Et en plus, on vient rajouter derrière le procès intérieur de je me vois faire, je sais ce qui est bon pour moi, tout ça. Et donc, il me semble qu'il y a aussi là un challenge ou tiens, un défi de dire ok, je me vois dans ma détresse, je me vois dans ce besoin de me faire du mal étrangement parce que ça me fait du mal donc ça me fait pas du bien mais c'est là et de pouvoir aussi là faire ce pas de côté et être observatrice, bah, c'est un pas, un petit pas. C'est un processus. Ça ne veut pas dire que oh là là, j'ai fait des prises de conscience et je n'avance pas, je recule. Non, non, non. Sachant que le chemin de connaissance de soi, d'introspection, il n'est pas linéaire. C'est comme ça. C'est on monte, on descend, on monte. Et souvent, quand on retouche le fond, on se dit mais putain, mais j'en suis encore là, quoi. Et non, on n'en est jamais encore là. On ne peut pas revenir en arrière non plus. Mais voilà, il y a des moments où ça chute encore. Et bah, tu vois, ça te permet peut-être de le voir aussi avec un autre regard aujourd'hui. Même si c'est là, c'est vécu, c'est réel, c'est intense, c'est souffrant. Et pour préciser avec un regard astrologique pour Marie, on a tous notre thème, toute notre thème natal, mais il y a aussi la révolution solaire. J'en parlais de la date anniversaire à la date anniversaire. Marie, cette année, tu as un ascendant annuel en poisson. Poisson, c'est quand même le signe du rien, du vide, de l'invisible, du mysticisme, de l'amour inconditionnel, de la transcendance, des moments de grâce, de la dépression, de l'enfermement, tu vois. Donc, il y a aussi, il y a aussi cet enjeu-là cette année qui t'amène à revisiter comment je traverse le vide. Et effectivement, c'est pas si simple en automatique quand on est tout seul, enfin voilà, d'aller connecter à la lumière, à la transcendance, surtout quand en plus on a un trauma en lien avec ça dans l'enfance parce que ça s'est ouvert et ça s'est refermé, puis t'as rien compris. Donc en fait, ouais, cette année, elle est challengeante pour toi. Mhm. Éclairer aussi un peu ça. Et là aussi, c'est une invitation à la confiance. Confiance dans le processus, même quand tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir. Ah, c'est là que pour moi, ça convoque la foi, pas la religion, mais ok, c'est
Ok, je vais aller voir les bourgeons. C'est aussi une très bonne idée d'aller se reconnecter à la nature, mais ouais. Mais s'accueillir s'accueillir dans nos états qu'on juge. C'est facile de s'aimer quand on est brillant. S'aimer quand on s'effondre. Waouh. Comme on le ferait pour notre enfant. C'est ça. Mm. C'est notre amour inconditionnel de nous-mêmes. Ouais. Mais c'est pas simple, hein. C'est aussi là le chemin. Ouais, Parce que alors. c'est habité par plein d'autres regards qui viennent parasiter. Et oui, t'es comme tu dis, il y a peut-être plein d'autres voies, plein d'étiquettes, plein de machins. Bah voilà, ça se déconstruit petit à petit, mais c'est engageant, c'est un processus. Et puis, pour s'en défaire, faut le voir. Comment tu peux le voir? Comment tu peux t'en défaire si tu le traverses pas encore à nouveau? Bah, tu peux peut-être quand même, espérons, parce qu'à un moment, on peut peut-être arrêter de souffrir. Ouais, vas-y, Laure, pardon. Merci. Désolée. Mm. Ben, moi, en fait, merci en tout cas. Merci pour votre authenticité, les filles. C'est très beau. Euh, En fait, je voulais prendre la parole parce que tu as posé la question à Aline sur comment c'était pour elle ce silence, ce vide. Et du coup, je veux bien entendre, Aline, ta réponse. C'est quelque chose de angoissant, pas que pour toi, Marie, je pense. Mais bon, je veux bien entendre Aline, s'il te plaît. En fait, j'étais une période super. J'ai tout le temps été un peu hyperactive dans toute ma carrière et à faire 10 000 choses en même temps. Et la retraite, ça a été un arrêt pas brutal mais progressif, c'est-à-dire depuis le mois de novembre, là, j'ai rien à me mettre sous la dent, concrètement. Je suis un peu, je vais dire comme Marie, j'ai une liste de choses à faire, mais bizarrement, j'y vais pas. Donc, on plante les graines, hein. On plante les graines avec la formation de druide. C'est-à-dire que dans la formation de druide, on est en lien avec la nature, c'est-à-dire qu'on accepte son rythme aussi, c'est-à-dire qu'on accepte de faire partie de ce rythme-là. Et le vide, en fait, j'ai toujours vécu seul, donc la solitude, je ne parle pas de solitude parce que pour moi, la solitude, ça ne me parle pas en fait. Le fait d'être seul me permet de me ressourcer, c'est-à-dire de me dire, OK Aline, t'en es où? C'est comme un check, c'est comme une révision de voiture. OK, t'en es où? Je sais que quand je suis avec les autres, ben, je suis dans l'image, dans le paraître, je discute. Alors que quand je suis seule, c'est un point, un checkpoint. Je revisite là où j'en suis et je dis, OK, qu'est-ce que tu as là besoin? Et ce matin, c'était, ben, j'ai besoin de m'aimer, en fait. J'ai besoin, je prends conscience que dans cet espace-là, dans cet espace où je suis seule et consciente d'être seule, c'est l'occasion qui m'est donnée de m'aimer. Et ça, c'était fort ce matin, hein. C'est une prise de conscience matinale, on va dire, Mais du coup, en sachant que tu es hyper active, que de se j'ai retrouver que j'étais. du coup, ok, t'étais. Je ne suis Parce que, plus. parce que moi, ça m'intéressait bah, parce que Marie l'avait posé la question. Et je voyais cette espèce de détresse. Et que moi, avec les 13 mères, enfin, avec un enseignement pareil, on m'a invité à être seule, sans. Et en fait, c'était une grosse angoisse, en fait. La même que pour aller me coucher, en fait. Je vais pas me coucher alors qu'il faudrait que je dorme. Donc, c'est juste par ta détermination que tu as réussi à aller convoquer cet espace. Alors, est-ce que c'est ma détermination? En fait, ça m'est arrivé dans la nuit, enfin dans ce matin quand je m'en suis réveillée en fait. Donc c'est pas ah il faut que je m'aime hein, quoi. Ça n'a pas été ça. Ça a été autre chose que ça. C'est-à-dire que quand les bonnes idées m'arrivent, elles m'arrivent le matin et ça a germiné pendant un laps de temps. Et le travail avec l'enfant intérieur, le travail que je fais par ailleurs avec le druidisme, par rapport aux exercices psychocorporels, par rapport à la méditation. Et je me suis dit, mais en fait, la seule personne qui peut vraiment combler le vide, c'est moi, comme une mère pourrait le faire avec son enfant. Bon, voilà.
Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, je vais encore, je ne sais pas quoi, faire. Si, je vais faire un peu de choses quand même pour m'occuper, mais je suis pas Bouddha, hein. Oui, puis c'est pas parce qu'on s'occupe qu'on comble un vide, forcément. C'est parfois aussi Oui, mais un élan créatif à partir du vide, mais c'est pas toujours le même moteur. c'est pas le même moteur. Mm. En tout cas, ma to-do list s'allonge. Et c'est gênant ou pas? Bon, ouais, je me dis que c'est la saison. Et les choses vont se mettre en place. Je suis assez confiante en fait avec moi et la vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant, qui n'était pas simple. Finalement, je m'en suis toujours bien sortie et j'ai une confiance assez fondamentale dans la vie et de ce qu'elle pourrait m'apporter. Donc, je vis pas les choses de manière détestable en fait. Voilà, je suis plutôt confiante. Mm. Mais quand j'étais au bout du bout avec mon alcoolisation, c'est vrai que je pensais je regardais le prochain arbre qui allait traverser la route. Mm. Voilà. Donc, et ça, c'était le burn-out en fait, de Mm. l'hyperactivité. C'est-à-dire là, ah oui, oui, c'est bien, Aline, t'es à fond, t'es au taquet, on te reconnaît bien là, c'est bien toi ça. Bah non, en fait, non, c'est pas ça du tout, moi. Oui, puis Je ça, suis en train de me pendre. c'est très valorisé aussi dans notre société. Donc il y avait un côté peut-être aussi flatteur d'être celle qui performe. Oui, oui, c'est ça. Mm. C'est un piège. Ça te parle, Muriel? Tu nous entends? Je parle pas, il y a un décalage de son peut-être avec mon micro. Attends, vous m'entendez là? J'entends, je suis au soleil, alors je vois pas bien l'écran. Ouais. Donc ça m'éblouit un petit peu. Euh, bah, moi, je pense que j'ai, enfin, un peu comme Laure et Marie, ce que disait Aline, j'avais vu se retrouver seule, seule avec soi-même et seule dans son environnement. Et j'avoue que c'est une de mes peurs aussi. Dire, j'arriverai, enfin, je sais pas si j'arriverai à vivre ou comment je le vivrai. En tout cas, c'est une sorte de peur profonde en moi d'être abandonnée et donc c'est lié à la solitude. Mais après, entendre ce que dit Aline, je trouve ça fort, se dire, me réveiller un matin et je m'aime profondément. C'est un rêve. Oui, je redis la phrase, ça, penser pour s'aimer, mhm, ou s'aimer pour penser. Dans les deux orthographes sont possibles. Et je pense que les deux ont du sens, en fait, profondément de sens. Le risque quand on a peur d'être seul, c'est d'accepter d'être mal accompagné. Parce que, voilà. Enfin bon, oui, je dis pas ça par hasard. Et aussi, en pendant, bah, parfois, on n'est pas seul dans, comment dire, dans un contexte, dans sa famille, et pourtant seul quand même. Parce Mm. que pas soutenu, parce que on a du mal à dialoguer, du mal à... Et finalement, tu vois, c'est encore cet enjeu au lit. Tiens, ah, c'est quoi ce lapsus? Ah, je suis seule dans mon lit. Donc c'est encore Ah, il cet va enjeu. peut-être venir juste pour ça. Pardon. Bah oui, non, bah si, ça, il est ok pour ça, ouais. Mm. Non, mais c'est bien aussi. Mais bah quand même, ça suffit pas, quoi. Enfin, je sais pas, bref. Mais ouais, cet enjeu de solitude, quand on est tout seul ou quand on est avec les autres, en fait, presque le même conseil ou le même programme. Je pense que plus on arrive à cheminer vers soi, mais ça, c'est ça le chemin de vie, je crois. En fait, vous savez, on a un chemin de vie en scorpion, en vierge, en nanana, mais le chemin de vie pour tout le monde, c'est l'amour.
Ouais. C'est cette quête-là. Pour moi, c'est ça aussi la spiritualité, comment définir tout ça. Et bah, parfois, ça peut être instantané. Hop, on se réveille, clac. Et puis sinon, bah, souvent, c'est aussi un chemin. Mm. Est-ce que Muriel ou Laure, vous voulez prendre un temps pour nous partager un petit peu ben, votre état du moment ou une compréhension ou un truc que vous avez envie de dire? Bah, Muriel, si tu dois partir, je te laisse peut-être prendre la parole avant. Enfin, comme tu veux. Non, mais tu peux y aller. Ok. Alors, compréhension du moment. C'est marrant parce que, bon, je sais pas comment je vais l'exprimer, mais il y a des choses qui se rejoignent entre toutes. Euh, il y a, alors c'est Aline qui m'a fait penser, mais euh, là j'ai repris contact il y a quelque temps avec ma sœur et les quelques échanges avec ma mère, en fait, ça me ramène à ça, ces étiquettes qu'on m'a collées et que et elles ne me vont plus ces étiquettes. Je- j'ai été docile pendant un moment, mais là, en fait, j'ai l'impression d'être en ce moment en train de me dépouiller de plein de choses et prendre conscience de plein de choses. Donc, voilà, j'ai eu des tensions avec des personnes chères, ma mère, ma sœur, bah, mon chéri aussi. Alors, mon chéri, c'est autre chose. Mon chéri, mes enfants, c'est autre chose. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que je suis en train de changer et les gens autour de moi, je pense qu'ils ont bien envie que je reste dans le moule dans lequel j'étais. Ça résiste. Mm. Hein? Ça résiste autour. Ouais, Mm. ça résiste autour, mais je vois que je ne prends pas suffisamment ma place parce que si je la prenais alignée, eh ben, ça coincerait peut-être un peu, mais ça ferait pas ces résistances-là. Après, j'ai pris conscience aussi que dans ma relation amoureuse, bon, il y avait des choses il y a des choses qui ne me conviennent pas, qui ne vont pas avec mon compagnon, mais je vois mon mécanisme de continuer à créer une tension. Alors, évidemment, pour me justifier, pour faire comprendre que c'était pas chouette, enfin, j'ai tout plein d'excuses, mais je vois une partie de moi que je n'aime pas du tout. Euh, et bah, par rapport à toutes mes blessures, je pense qu'entre castration, infériorité, abandon, narcissique, je pense que voilà, je suis pas mal là-dedans. Et puis reproduire un contexte familial qui a toujours été là, quoi. Donc, voilà, tout ça pour dire que au final, ça revient à si, si je m'aime suffisamment, si je m'accorde assez d'importance, je ne serais pas obligée de rentrer dans ces tensions et tout ça. Mais voilà, là, je suis à un état de... J'ai conscience, je constate, et j'arrive pas encore à faire la bascule bah, d'arrêter cette espèce de... Hop, on te marche sur le pied, pff, hop là, tu mets une grosse tarte. Non, on peut Mm. pousser délicatement. Bon, on va voir, on vient de faire hier euh, une séance avec Claudia, donc je vais voir aussi dans le temps comment ça se met en place. Et là, autour de moi, un peu, il y a un peu tout qui se chamboule, quoi. Donc j'ai vu un chirurgien pour mes épaules qui me dit il faut s'arrêter pendant 6 mois et vraiment absolument rien faire. Je devais signer dans ma scope, du coup j'ai dit non à signer dans ma scope. Du coup, elle a une espèce de flou, de vide, une certaine peur parce que j'ai quand même décrété que j'en avais marre de galérer et que j'avais envie de l'abondance, etc. Et un mélange de peur et de... Oui, parce que je devais avoir des contrats, mais
en suivant et ils ont capoté pour différentes raisons. Et du coup, je me dis, bon, bah, en fait, c'est peut-être merci la vie. Elle te met plein de petits trucs. Alors, du coup, vois, Marie, je suis pas dans l'alcoolisme parce que moi, j'ai eu un bon père alcoolique et voilà, je vais pas tomber dedans parce que ça me fait peur et plein d'autres choses. Mais tout mon comportement quand je fumais surtout quand j'étais énervée, à bien me cramer la gorge. Je, je peux bien manger des trucs qui vont pas me faire du bien, avoir bien conscience de prendre tous les petits trucs qui vont, ouais, qui vont faire du mal, quoi. Et donc voilà, là, je suis assez fière de moi parce que je fais plein de choses pour me faire du bien et elles sont pas toujours évidentes à tenir. Et par exemple, aussi aux choses où vous parliez on sait ce qu'on a à faire et on le fait pas. Alors, moi, ma to-do list, Aline, c'est un cahier, c'est mon chéri qui m'a permis de créer ça. Parce qu'avant, en fait, je faisais des papiers que je perdais, que je remettais et que je mettais 3 heures à retrouver les papiers. Donc là, j'ai un carnet. Mais des fois, juste à 3 choses barrées, je me mets un gros yes, bravo, pour essayer d'être dans le positif. Et là, depuis 3 jours, je me remets à faire le dossier JAF pour demander la pension alimentaire pour ma fille. C'est depuis novembre que l'avocat attend. Et, et voilà, je me vois faire. J'essaye de me mettre un timer, enfin, j'essaye de plein de petits trucs. Et j'essaye surtout de ne pas me juger, me critiquer. Donc, quand en fait, j'ai besoin de faire autre chose, d'être un jeu sur le téléphone, eh ben, j'essaye de me mettre un timer et d'arrêter de me flageller. Du coup, voilà. Juste conscience de toutes mes difficultés et très déterminée à vouloir passer à autre chose. Et donc, merci Claudia pour tout cet accompagnement. Oups. Merci les filles pour votre sincérité. Et, ah oui, j'avoue, un dernier truc. Muriel et Aline, dans notre chat, vous participez moins et je sens que ça réveille en moi ce petit truc d'abandon ou peut-être narcissique aussi, me dire bon ben est-ce que c'est parce que je prends trop la place, est-ce qu'on sent des trucs, est-ce que ça plaît pas, enfin voilà, bon ben Claudia tu diras oui à tout me mettre sur les épaules et 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 voilà. En tout cas, merci à toutes. Je Donc suis en fière. fait, alors il y a plusieurs choses. Il y a Marie, ouais. Tu veux dire un truc, Marie, peut-être tout de suite? Non, moi, je veux rien dire, mais je sais pas comment on dit qu'on veut dire quelque chose avec la main. Alors en Euh, bas, il y a réagir Réagir. et Ouais. tu dois avoir levé la main. C'est Non. Alors Ah non. si! Ouais, Ah clique. si, 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 si. Ouais. Ok. Et il y a Ah, il y a aussi reviens vite. ok. Et non, non, ben merci Laure. Mm. Oui, tu précisais que tu n'es pas alcoolique et effectivement, c'est après un tic de langage. Je pense pas que tu sois alcoolique non plus. Et pourtant, il y a des alcooliques qui savent pas qu'ils le sont, hein. Non, je suis pas alcoolique, j'ai juste besoin de 2 bières par jour. Mais voilà, là, c'est plus un moment de presque conscient d'accompagner une coupure nécessaire. C'est trop douloureux d'être dedans. Ouais. Et je rebondissais à l'intervention pour pas te laisser non plus avec ça, parce qu'effectivement, c'est pas simple de confier aussi ce genre de comportement. Bon, pour le coup, on en a tous, hein. Enfin, pas forcément avec les mêmes substances, mais je pense que la fuite, la nourriture aussi, enfin des choses, ou la cigarette, le fumer. Bon. Et l'or, ce qui me venait aussi, et l'or est pour tout le monde, ouais, certains, le sport. C'est Moi, ce que j'ai retenu, ce qui est toujours une phrase qui est dans ma tête, dans ce processus, comment l'appeler, quoi, de chemin vers soi, ou de connaissance de soi, d'amour vers soi, c'est là où la conscience est, l'énergie est. Mon prof, il répète souvent ça. Là où la conscience est, l'énergie est. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous parle ou pas? Ben moi, ça me parle quand même. C'est-à-dire que ben, c'est déjà beaucoup.
Et c'est pas, ah bah j'arrive pas encore à dire non, j'arrive pas encore à me positionner alors que je sais, j'arrive pas encore à faire ça. Non, ok, j'accepte que je mets de la conscience sur, sur ma vie, sur mes comportements, sur les événements. Bah, parfois, je mets pas du tout de conscience, hein, parce que quand je suis dedans, quand je suis dans une réactivité, quand j'ai un mais il y a aussi ce moment après où là, c'est ce qu'on fait ensemble. J'ai ok, je m'observe, je vois, je peux nommer, verbaliser. Parfois aussi, bah voilà, nommer permet de sortir de la honte. Enfin, c'est quand même costaud ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Mais tu vois, c'est cette phrase aussi de confiance de fond. Là où la conscience est, l'énergie est, et le travail se fait. En fait, il n'y a rien à faire. Ah bon? Ouais, c'est pas petit 1, petit 2, petit 3, je vais. Alors, même si on parle de to-do list, bah, pour le coup, ok, ouais, pourquoi pas? Parce que ça dépend aussi des personnalités de chacun. Ça peut être super et vraiment à célébrer, effectivement. Et parfois, il n'y a pas besoin de to-do list. Et puis, de toute façon, chacun son processus, mais ça avance. En fait, ça peut pas faire autrement. Sauf ceux qui, je pense aussi, décident de mettre des œillères et de renforcer des anesthésies, des coupures et de continuer à un chemin de je veux pas voir parce que j'ai trop mal. C'est aussi à respecter quelque part. Mm. Et il y avait autre chose que je voulais dire suite à ton partage, Laure. Mince, ça m'a échappé. Sur la fin, tu disais quoi? Ah oui, bah si, sur le groupe. Ah ouais, alors en fait, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas forcément la même participation de chacune dans le groupe, hein, toi, Laure, tu le vis plutôt comme c'est moi qui génère ça et qui suis pas adaptée. Est-ce que c'est quoi? C'est ça? Un mélange, ouais, un mélange de. Je me pose la question. Je sais bien que mon raisonnement me dit par rapport au chemin que j'ai fait. Mm, Avant, j'aurais juste dit c'est de ma faute. ouais. Là, je me sais bien que bah en fait, chacun est libre. On a des impondérables, on a des envies, des ceci, des cela. Mais du coup, je vois bien que ça me questionne encore de me Mm, dire est-ce que moi j'interviens trop? Du coup, ça laisse pas la place à mm. euh, ou est-ce qu'il y a un problème? Et là, peut-être une partie de moi un peu sauveur. Mais tu vois, ça c'est déjà hyper intéressant à voir. Mais si tu vois, tu as ces deux niveaux de conscience. Tu as celui qui dit, ben oui, je sais bien, en fait, que c'est pas ça, que chacun est libre, tout ça. Et en même temps, il y a ce niveau euh, blessé qui parle. Ah ouais, je prends trop de place. Alors peut-être que d'ailleurs, si tu parlais moins, les autres auraient plus de place. Non. Et ça, bah, c'est hyper intéressant de le voir. Parce que pour le coup, bah, c'est quelque chose que tu crées, comment dire, que tu peux créer en plus dans tes relations. Enfin, la croyance devient réalité. Et dans le groupe, évidemment, c'est pas du tout ça. Je pense que au contraire, mais ne te censure pas parce que peut-être aussi tu te retiens parfois, je ne sais pas, dans ce. Enfin, en tout cas, voilà, te censure pas si jamais c'était ça. Et puis effectivement, bah voilà, c'est un espace où chacun investit, participe comme comme chacune Moi, le sent. ouais. Moi, je dirais que c'est pour moi difficile de parler, enfin d'écrire. C'est-à-dire que j'ai du mal à commenter ou comme si c'était une discussion, comme si on se voyait. Pour moi, c'est compliqué. Voilà. Donc, je le fais pas. Pas parce que j'ai pas la place, c'est parce que ben, ce que je vous dis là oralement, eh ben, je pense que je l'aurais pas écrit en fait. Hmm. Tout simplement. Et puis, il n'y a pas d'obligation de toute façon, parce que c'est génial, dans tous les cas, ça active les uns les autres. Et Marie, ouais, je te passe la parole, ouais. Et à voir, sinon, même si pour le coup, tu vois, je cherche quand même une solution, et comment ça se passerait si tu faisais un audio. Mais si t'en fais pas, franchement, il n'y a pas de souci. Ouais, Marie? Ah, t'as pas de micro. Bah oui, mais du coup, je remets le son. Ah oui. Maintenant que j'ai compris, alors excusez-moi, je me suis un peu plantée avant, il y a des mains qui sont... Mais Voilà. c'est bien, il y a aussi des initiations Ouais, ouais, donc Zoom. c'est génial. En fait, Laure, c'est vrai qu'au début, euh, je, je, j'avais le même, je partageais un peu le même sentiment que toi. Et puis à tout à rapporter à moi, tu vois, voilà, c'est parce que si, c'est parce que ça, bon.
Euh, et bah, notre travail de groupe, justement, bah, m'a ouvert les yeux et, euh, et juste ne pas tout rapporter à soi et juste se dire que, en fait, c'est ça que je voulais dire. Là, on est dans une première étape. Première étape, s'aimer et bien se connaître. Voilà, ça c'est first étape. Deuxième étape, parce que avant de bien aimer et bien connaître et bien savoir comment les autres fonctionnent, déjà soi. Et après, deuxième étape, eh ben, ça sera d'essayer de comprendre, bah voilà, Aline, elle, c'est pas son truc, parce que si, parce que ça. Muriel, bah pareil aussi. C'est vrai que Muriel, tu t'exprimes très peu oralement. Et puis moi, je me dis, Marie, tu prends toute la place si elle veut s'exprimer, elle peut même pas s'exprimer, la pauvre. Voilà. Mais je pense que c'est génial parce que ce travail-là, je pense qu'il y aura un deuxième étape, c'est OK, s'ouvrir aux autres. Là, euh, on s'est déjà tout ouvert aux autres, sauf qu'on ne s'était pas ouverte à soi-même. Donc là, on s'ouvre à soi, s'aimer, se connaître, et dans un deuxième temps, comprendre l'autre, l'aimer, l'accepter. Voilà. Et, mais ça, c'est un deuxième temps. Donc c'était juste pour dire ça. Voilà. Ouais. Et c'est un deuxième temps et on verra, et vous verrez, enfin aussi, qu'en fait c'est simultané. Ça va avec, plus on est en amour avec soi, plus, enfin moins on prend les choses personnellement finalement. Ça ramène encore aux accords Toltec, dont un des accords c'est ne le prends pas personnellement. Après il y a ne fais pas de suppositions. Et on en fait beaucoup, on retrouve sur ce thème-là, hein, de l'autre, de l'extérieur, forcément, hein, qu'on a été étiqueté, conditionné. Et pourtant, on est des adultes, on a réussi, enfin voilà, on a tous des vies, des trucs qui... nous sommes fonctionnels, hein, mais, voilà, on a aussi tout ça, toutes ces voix intérieures. Mm. Et Muriel, je ne sais pas comment tu nous entends ou comment t'es par rapport à ton fils et tout ça. Et puis tu vois, à la fois, tu vois, je sens profondément l'envie de respecter un besoin que tu aurais d'intériorité. Et puis en même temps, j'ai envie de venir te chercher un petit peu en te disant, bah ouais, c'est vrai, là, c'est une opportunité aussi de pouvoir mettre des mots sur ce que tu traverses euh, bah, au sein de ce groupe. Euh, c'est pas facile, je crois, ce que tu traverses en ce moment. Pour Mais c'est vrai qu'il y a peut-être... beaucoup de choses qui me passent par la tête et je suis très introvertie et très toujours dans la retenue, aussi dans le groupe. J'avoue que je sais pas d'où ça vient, mais je me sens peut-être cette responsabilité de me dire si je réponds, c'est pour apporter quelque chose de constructif, d'utile. Et des fois, je me sens un peu incapable. Je sais pas comment dire. Et aussi, il doit y avoir un côté de moi qui, on en a parlé, Claudia, hein, une sorte de honte qui m'empêche d'exprimer certaines choses dans le groupe. Parce que bon, j'ai besoin de les intégrer, ça vient me chercher. Là, j'ai une situation très difficile et qui, à mon avis, va aller crescendo avec un locataire. Et je sens, et alors c'est, Laure, qu'est-ce que tu as parlé de la blessure de castration, c'est ça? Enfin, du fait de prendre sa place. Enfin, non, je sais plus comment tu l'as dit. Je suis retournée voir mes blessures parce que tu as parlé des blessures et j'ai vu que j'avais la blessure de castration et que c'était prendre sa place. Mm, Et en fait, je suis en train de me dire que cette situation aussi, elle est peut-être là oui. pour me faire travailler là-dessus. Euh, et donc, il y a énormément de choses qui passent dans ma tête. Je prenais des notes et j'aime bien, des fois, faire les liens. C'est vrai que tu fais bien de parler des accords Toltec. J'avais Mhm. pas en tête, alors que de temps en temps, ça ressort. Je le vois, c'est pas faire de suppositions. Je le dis même à d'autres. Puis d'autres moments, tu le vois pas forcément. Mais tu sais, moi, ça, Euh, c'est un mantra tous les matins, parce que forcément, ça revient. Bien sûr on fait des suppositions, tout ça, mais voilà, moi, je me l'imprime. Mm. et ne pas prendre personnellement. Alors celui-là, il est énorme aussi.
Ouais. Il est énorme aussi. Et c'est vrai que quand tu as exprimé, Laure, que tes émotions, tes sentiments par rapport au manque d'intervention, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher en disant, mais pourquoi? Euh, et je pense qu'il y a un peu une sorte de syndrome de l'imposteur. Ah, c'est dur ce qu'elle vit et moi, je ne sais pas comment je pourrais aider. Mhm. Et aussi de réflexion vis-à-vis de soi, où on sait qu'on vit certaines choses et c'est pas facile de les partager. Et peut-être que j'ai encore peut-être un blocage ou quelque chose à lever pour arriver à l'exprimer au sein du groupe aussi. Parce que ça vient me chercher très profondément et c'est difficile. J'ai réussi à en parler à deux personnes, mais j'en parle même pas à mon homme parce que je sais qu'il va dire ah ben je te l'avais toujours dit, il faut pas investir. Enfin, et donc ça fait mal parce que ça appuie sur Mhm. sur une zone extrêmement douloureuse. Je peux me Donc permettre de voilà. résumer un petit peu juste le contexte, Muriel? Enfin, sans rentrer trop. Parce que là, on pourrait se dire, c'est Oui, un locataire, c'est un enjeu matériel, mais en fait, c'est une personne qui veut pas quitter un appart et qui est, on pourrait dire, un nuisible et qui est très procédurier et qui vient challenger. Je me permets, excuse-moi Muriel, parce que pour le coup, c'est peut-être toi qui devrais le dire, mais bon, il se joue ça là. Et, euh, et en fait, bien sûr qu'on est au-delà d'une histoire de location. C'est un scénario euh, qui vient réactiver quelque chose de très intense. Et je pense, tu as raison, la blessure de castration est activée avec d'autres aussi. Et encore aussi un point, et peut-être les filles, vous avez peut-être aussi envie de dire des choses, mais Muriel, voilà. Donc ce que j'entends, c'est que toi, pour intervenir dans le groupe, tu me dis, hein, je reformule si c'est juste, en fait, il faut que tu comment dire, c'est justifié si tu interviens à condition que tu nous apportes quelque chose. Hein. Et vous voyez, c'est hyper intéressant d'aller poser la question parce qu'on va supposer, on pourrait supposer plein de trucs. Hein. Muriel, elle s'en fout. Muriel, elle est occupée à autre chose. Non, non. Alors que non, il y a carrément un autre scénario intérieur. C'est oh, si je n'apporte pas de la valeur, ça ne sert à rien que je parle de moi. Et ça, bah, c'est aussi un éclairage d'un fonctionnement ou de comment on t'aime, comment on t'a aimé, ce qu'on a attendu de toi. Tu vois, ça met une sacrée pression hein, quand même. Hein. Ouh. Et c'est vrai que souvent, je me dis, bah voilà, je vais faire un like et une fois que j'ai, ou un pouce, ou je sais pas quoi, ou un cœur, enfin, une fois que j'ai écouté, pour juste dire, voilà, j'ai entendu, et c'est ma petite action qui est minime, mais voilà, je sais pas, c'est comme ça que je le vois aussi. Mm. Et j'écoute pas toujours au moment, ça peut être 2 jours après. Enfin, je me souviens que vous avez fait un vocal à un moment donné où j'en avais écouté trois, quatre parce que j'avais un petit moment. Mm. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Et ça vient, ouais, ça vient me chercher aussi parce que je vois des notifications et par moments, ça peut aussi être, je sais pas comment dire, de la protection. Je sais pas si Ouais. vous voyez, enfin, si je me sens pas assez forte, Mm. Parce que qu'est-ce euh, qui se passe? Ouais, c'est comme si aussi pas assez forte. bah, Pourquoi? j'ai le sentiment qu'il faut une sorte d'empathie que je ressens, que je dois peut-être avoir. Alors, bon, pour revenir au human design, moi, je sais qu'au niveau du centre de l'émotion, il n'est pas activé. Et donc, je suis réceptrice des émotions des autres. Ah Donc, oui. c'est à double tranchant. Par moments, ça peut m'emmener très haut et d'autres moments, ça me tire vers le bas. Donc, c'est peut-être une protection aussi que je mets pour quand je ne me sens pas suffisamment fort pour dire, oh là, je sais pas si ça va être bon ou pas bon. Donc, je Mm. préfère le différer ou Ok. trouver le meilleur moment. Je sais pas si ça vous parle. Oui, peut-être quand les sujets sont trop intenses ou extrêmes ou un peu, voilà, c'est. Oui, ou des choses qui viennent me chercher. Laure, avec ton fils, ça me ramène au mien où c'est très difficile aussi en ce moment. Mm. Et voilà, c'est plein de peurs, c'est plein de. Enfin, moi, tout de suite, les peurs, la vigilance, et puis les scénarios extrêmes qui ressortent au tout début. Alors, ça, c'est pas que le côté émotionnel et le fait d'être récepteur. Mais alors, je sais pas si ça s'associe à une des blessures, peut-être. Oui, enfin. euh, Bon, ce qui me vient là, et après Laure a levé la main.
Muriel, elle a une particularité aussi au regard de l'astrologie, c'est que la lune noire, elle est sur son karma, sur le marqueur du nœud sud. Ce qui fait pour cette caractéristique-là des personnes qui sont en hypervigilance permanente. C'est ce qu'on retrouve souvent, donc effectivement c'est souvent des parcours très très intenses avec des dangers potentiels. Donc ça rajoute aussi au challenge, et donc oui, d'aller aborder des sujets d'intensité comme la violence, le viol, les choses comme ça, oui, ça peut peut-être amener ces effondrements sans forcément comprendre. Euh, Et après, effectivement, même si je sais que tu le sais, mais je le mets en mots aussi, dans le groupe, il n'y a pas besoin d'apporter de la valeur ou d'être le thérapeute les uns des autres. Et puis, effectivement, de toute façon, c'est libre d'intervenir ou pas. Et c'est hyper intéressant d'aller voir aussi, justement, ce qui se joue dans le j'ai mis juste un like parce que c'est ça qui se passe pour moi. Et puis, c'est aussi possible juste de partager. Et pourquoi pas, waouh, les filles, là, je vous avoue, je dis rien parce que ça m'a un peu effondrée. Et puis, ça me challenge. Et puis, je me sens en retrait. Tout est possible, en fait. Mais ça peut être aussi une opportunité de nommer ce qui se passe intérieurement. Ouais, Laure. Oui, bon, merci pour vos réponses, les filles. Et merci du coup, Muriel, d'oser. Euh, et en entendant ce que tu as dit par rapport aux difficultés de ne pas en parler à ton homme, je me suis dit, waouh, c'est vachement dur envers toi-même parce que ça soit une erreur ou pas une erreur, c'est un moment où il y aurait besoin de soutien. Et du coup, c'est chaud que tu te prives d'un éventuel soutien parce qu'il pourrait te faire une réflexion ou quoi. Du coup, voilà, je me suis dit, ah, tu te mets. Je pensais mettre une barre haute, mais j'ai l'impression que toi, tu t'es mis un immeuble très haut sur, voilà, sur les difficultés. Mais en tout cas, moi, dans ce que je partage, vous inquiétez pas, je demande à aucune d'être euh, utile ou efficace. Nos partages ou nos non-partages et juste la présence, c'est parfait. Merci. Oui, ça vient de moi de toute façon. C'est ma vision des choses, hein, et mon injonction personnelle. Mm. Et c'est Parce aussi que c'est sûr que tu le intéressant. présentes pas comme ça du tout. Enfin, tu vois, je veux dire. Et c'est là que c'est intéressant de le voir aussi pour chacune d'entre nous, hein. Qu'est-ce que ça implique, cet effet groupe, hein, avec en plus certaines avec nos blessures de vilain petit canard là, qui viennent. Ouais, ça, c'est aussi un éclairage pour toi, entre toi et toi, Muriel, hein, de Alors, voir. je sais que je l'ai aussi, le vilain petit canard. Tu pourrais en dire quelques mots, parce que j'avoue que j'ai pas creusé beaucoup. Ou en tout cas, il y a tellement de sujets que c'est Ouais, à après, répétition. c'est Tu ça, je sais, sais renforcer. aussi qu'il y a beaucoup. Mais moi aussi, quand je dis oh là, si je partage trop de trucs, c'est impossible d'écouter tout ça dans nos vies, quoi. Après, on prend pas. Alors, la blessure du vilain petit canard, c'est plutôt une blessure qui prend sa source, si on doit aller là, à l'adolescence. En fait, l'idéal, c'est, oui, tu sais, on est sur la même longueur d'onde avec les copains, et puis des mêmes pensées, des mêmes courants. Puis en fait, on est tellement à l'aise en groupe parce qu'on a les mêmes sujets de conversation, c'est facile, c'est fluide. Et puis, enfin voilà, en fait, et puis donc, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a a priori, à ce moment-là, un vrai décalage comme un décalage presque générationnel, c'est-à-dire qu'avec les personnes de ton entourage ou de ton âge, c'est pas les mêmes sujets de conversation qui t'animent. Et souvent, le premier réflexe qu'on a quand on est ado, c'est qu'on se dit c'est moi qui ai un problème, quoi. Donc, il faudrait que j'essaie de m'adapter, de me faire des potes, de machin, et puis de me nier dans ma différence, en fait. Et donc, il y a cette souffrance-là. Et alors, parfois, plus tard, en grandissant, on arrive à se retrouver entre vilains petits canards. Et ça fait du bien. Mais ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le groupe, c'est pas si simple. Et on peut avoir facilement un sentiment de rejet, un sentiment de pas être compris. Euh,
Et puis jusqu'au jour où la clé avec cette blessure, c'est de pouvoir accueillir cette différence et voir la revendiquer, parce que ça pulse hein, quand même comme blessure, c'est assez intense, c'est aussi celle euh, de l'affirmation de sa vision à soi. Bah, c'est pas si simple, toujours non plus dans nos mondes où la pensée est assez uniformisée, notamment à l'école, notamment, voilà, ça peut vraiment être... et pourquoi donc j'évoquais là la blessure du vilain petit canard? Bah ouais, parce qu'on se retrouve dans un groupe, même si on a les points communs de ce chemin, de cet appel de la conscience, de cette curiosité et tout ça. Bah, ça va forcément réveiller qu'est-ce qui s'est joué dans les groupes quand on était ado ou même encore maintenant. Et tu le vois d'ailleurs, Muriel, parce qu'on en a parlé aussi, comment des fois on se fait chier avec des gens qui parlent de l'actualité et que nous on se dit c'est pas ça. Et puis toi tu participes. En fait, avant moi je participais pas, je croyais que j'étais pas assez cultivée. Ben non, c'est que c'est pas intéressant, puis qu'il n'y a pas de vérité. Mais voilà, avant d'aller contacter que c'est ça, bah ouais. Mais par contre, on s'emmerde hein, avec pas mal de gens, quoi. Donc, c'est un peu ça, cette énergie du vilain petit canard. Il y a un côté rebelle. Et quand on l'assume, bah, c'est bon aussi. Par contre, quand on l'assume pas, on peut aussi, ça peut générer, soit on s'isole, ou soit on crée des situations où on se fait rejeter soi-même. En fait, c'est ça que ça peut aussi générer, quoi. Ouais, voilà, en quelques mots. Ouais, Marie? Ouais, moi j'avais une question pour Muriel. Muriel, donc, est-ce que tu attends de nos interventions à nous quatre, là, qu'elles soient, comment dire, efficaces, enfin, je sais plus ce que tu as dit, parce que toi, tu n'osais pas intervenir parce que tu voulais que tes interventions soient euh, Utile, utiles. pertinente. Ah voilà, utiles, non, non, non. Est-ce que toi, tu attends de nous ce style d'intervention? Ou est-ce que c'est juste vis-à-vis de toi-même? Voilà, est-ce que toi, tu attends que bah, les gens disent ou fassent des choses utiles et efficaces dans la vie? Ou est-ce que c'est juste vis-à-vis de toi-même et que finalement, nos interventions euh, t'intéressent en fait, qu'elles soient utiles ou non? Puis de toute façon, je pense que elles sont utiles. Je ne sais pas trop pourquoi. Oui, ne serait-ce que par effet miroir, c'est toujours utile. Mais moi, je ne mets pas en pratique. Alors là, tu me poses une colle, euh, sachant que, enfin, je sens que ça vient en moi d'un d'un état intérieur où je me dis, je vais être légitime si j'apporte quelque chose aux autres. Donc, finalement, à travers le regard des autres. Et c'est très mauvais, euh, parce que je donne finalement du pouvoir à l'autre de me légitimer. Et j'ai beaucoup de mal à retourner à répondre à ta question où tu vois, tu retournes l'inverse. Je sais que avec le temps, par exemple, sur le fait d'accepter un cadeau, j'avais énormément aussi de mal. Et là, j'ai réussi à retourner la question et à me dire, bah, accepte, parce que si c'était toi qui offrais, tu serais contente qu'on te dise merci, qu'on apprécie. Et là, là-dessus, j'avoue que j'ai encore beaucoup de travail à faire parce que pas le, j'arrive pas à te répondre. Ouais. Non, mais du coup, c'est intéressant aussi. Mm. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et du coup, peut-être, ouais, ça va te faire peut-être réfléchir. Et en fait, moi, j'attends pas du tout à ce que tes interventions, elles soient utiles et efficaces. Moi, juste, je suis contente de tes interventions parce que j'aime bien connaître les gens. On se connaît pas. Et chacune de tes interventions, bah, ça va être pour moi une façon de mieux te connaître. Et du coup, je m'en fiche en fait, moi, voilà, elles sont toutes, elles ont toutes autant de valeur. Voilà. Et toutes vos interventions d'ailleurs, parce que c'est marrant, parce que moi, j'ai une blessure de vilain petit canard, tout ça, mais en fait, l'autre m'intéresse éminemment. Je suis très intéressée. J'aime rencontrer des gens. Pour moi, une personne, c'est un trésor. Voilà,
Donc c'est rigolo. Mais du coup, voilà, moi, c'est vrai que ça m'a fait drôle, comme Muriel, quand tu nous as dit ça, utile, nanana, parce que moi, je me dis, mais Marie, tu t'es jamais posé cette question-là. Jamais, tu vois? Donc, euh, donc oui, ça fait écho, mais ça peut faire aussi écho, mais de façon contradictoire, tu vas dire, bah ouais. Et c'est pour ça que je dis, bah, c'est intéressant de voir nos différences. On Et, pourrait jouer. ouais, enfin, franchement, merci, quoi. C'est, c'est Vous voyez super Merci à intéressant. toi. le décalage entre ce qu'on pourrait. Voilà, franchement, on aurait pu faire l'exercice sur une feuille. Qu'est-ce qu'on projette et qu'est-ce qu'on interprète et quelle est la réalité? Ou quel est le vécu intérieur de la personne? Et bien ça, on le fait avec tout le monde. Mm. Alors, c'est pas parce qu'on a la blessure du vilain petit canard qu'on s'intéresse pas aux autres, je crois même au contraire. Et en plus, justement, on s'intéresse à ce qu'il y a derrière. Souvent le paraître ou l'uniformisation. Enfin, je crois, moi, qu'on se retrouve. On a toute la blessure du vilain petit canard. Non, pas toi alors. Bah, Ça va, j'en ai 5, hein. bah ouais, je sais, c'est que souvent, je trouve que, alors, peut-être que là, c'est plus une question personnelle, ça invite à avoir des échanges plus profonds à deux, d'aller au-delà de l'uniformisation et de rencontrer vraiment la personne, ouais. Mm. Ouais, si vous avez besoin de partir, hein, vous vous dites. Et puis pour là, vu l'heure, je pourrais l'enregistrer, là, la visualisation, là, avec l'ancêtre. Euh, Est-ce que tu pourrais, enfin, je sais pas si ça se fait ou pas, mais couper et réenregistrer pour avoir juste la visualisation? Bah ouais, mais Ce sera justement, peut-être mais plus tu sais facile quoi, à je le ferai, trouver. je pense que je vais le faire en dehors, là, comme ça. Enfin, parce que là, ça fait un peu court, là, pour le faire. Bon, bah, alors, Bon, remarque, je peux le faire. 13h30. Qu'est-ce que vous... Bah, c'est bien aussi d'échanger, parce que qu'est-ce qui... Je coupais un peu le... Il est 13h31 si tu voulais savoir, Muriel. Oui, oui. Est-ce que J'ai vous regardé avez... sur ma Est-ce montre. que... Non, mais je pense qu'on peut peut-être rester sur l'échange, et effectivement, celles qui ont des contraintes de vous échapper, si besoin, mais... euh, c'est chouette aussi, parce que finalement, là, même s'il y a le groupe, c'est l'occasion de... Tu t'en vas, Marie? Ouais. Bisous. Au revoir, Marie. Salut, Merci, Marie. bisous. Merci, merci. Je remets le micro pour dire au revoir, parce que on a le son, on a l'image. Bientôt, on va voir le 3D et le Ouais, voilà. toucher. Yes. Et Yes. oserais-je dire, mais bon, je ne veux pas faire peur, mais peut-être qu'on va aller au-delà de la 3D. Voilà. Ah, elle a Cinquième disparu. dimension. Ouais, ça lui a fait peur. Ouais, bah oui, parce qu'avec les expériences au-delà d'eux. Oh là là, Hmm. c'est chouette. Ouais. Alors attends, il y a un truc qui m'est venu, qui m'a échappé parce que c'est moi qui suis repartie dans le truc. Muriel. Ouais, il y avait autre chose qui m'était venu en rebondissement, mais bon, ok. Tant pis si j'essaye de pas franchir une limite. Ouais, tu disais donc Laure que ça t'interpellait quand Muriel disait qu'elle peut pas en parler à son homme. Oui, par rapport au fait qu'il lui dirait, bah tu vois, je t'avais dit et tout ça. Mm. Et Et peut-être que j'ai dit ça aussi parce que moi, je vais direct à la confrontation. J'irai, je me vois dans mes situations à moi et du coup, je me mets en parallèle avec la tienne. Je pense que j'irai lui demander parce qu'en fait, je voudrais qu'il me soutienne, qu'il m'apporte et et pas qu'il m'enfonce. mm. Du coup, voilà, je t'ai posé la question en même temps pour ce que tu as dit et en même temps, j'essaye de voir par rapport à ce que... Enfin, voilà. Et là, tu dis le mot, je vais à la confrontation, tu vois? T'entends ton Oui. vocabulaire? Je préfère. Parce qu'en fait, c'est pas la confrontation. Là, si tu y vas, imaginons, tu as une problématique sur le plan pro, ce qui est déjà arrivé. En fait, Euh, tu vas partager, tu vas lui livrer euh, tes contrariétés pro bah, pour être soutenu. Et en général, comment ça se passe? Enfin, après, pour moi, ouais, pour toi. si ça touche pas à lui, pour moi, il va être soutenant. Hmm. Il va être assez, assez soutenant et assez.
Mais par contre, si ça peut toucher à quelque chose de lui et me faire le reproche, du coup là, c'est pour ça que je faisais le parallèle. C'est pas tout à fait les mêmes situations. Parce que là, par exemple, c'est plus dans notre rapport à nous où moi, j'aurais besoin d'attention, d'affection et pas un mur froid et que j'y vais et qui me renvoie des choses qui me font du mal. Et là, moi, dans Muriel, quand elle a dit, j'entendais ça. Je vais pas aller parce qu'il va me dire quelque chose qui va me faire du mal. Mm, mm. Je, voilà. Mm. Donc, bah, c'est là où, tu vois, je marche sur des œufs, Muriel, parce que je veux pas livrer des choses qui sont pas dans le groupe, mais effectivement, c'est même pas une hypothèse. Tu sais que si tu vas partager, tu seras pas reçu. Mm. En tout cas, si je peux partager là, pour moi, et je pense l'ensemble, mais si ici, tu avais besoin de partager, il y aura aucun jugement et aucune critique. Voilà. Mm. Oui, ça, je le sais. C'est pas, le problème, il n'est pas là. C'est plus Effectivement, si... moi qui ai tellement honte que je suis encore au stade de partager au-delà de deux personnes à qui j'en ai parlé et qui sont très, 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 très proches de Claudia et une autre personne. Ouais, parce que ça génère de la honte aussi. Mm. Ça, c'est terrible. Et c'est quoi la Ouais. honte d'après toi? Enfin, je me permets, tu me dis si ça va trop loin, Muriel, hein. Parce que en fait, une des clés pour accompagner la honte, c'est de pouvoir la nommer dans un espace sécurisé, justement. Euh, Elle est où la honte pour toi, là, dans cette situation? De pas avoir été assez vigilante, Hmm. T'aurais pu pas avoir l'éviter? anticipé que Hmm. ça pourrait se terminer comme ça. J'avais pris un investissement immobilier qui devait être très passif, où c'était quelqu'un d'autre qui gérait pendant 15 ans et je récupérais la gestion pleine au bout de 15 ans avec un bien libre. Et je suis retombée dans la petite grain de sable qui fait que je le récupère occupé du pire locataire qui soit. Hmm. Et là, c'est de mon côté, mais comment t'as pu imaginer que tout irait bien alors que, et puis pas voir ce 0,xxxx% de chances que ça se finisse comme ça, plus une énorme inquiétude que ça me pourrisse la vie, parce que je sais que mentalement, j'ai beaucoup de difficultés, surtout quand ça touche l'immobilier. J'ai vendu un immeuble à un moment donné parce que ça me prenait trop de cycle mental. Et je me suis toujours dit, ah là là, qu'est-ce que tu as bien fait, tu l'as vendu à temps. Enfin, ça revient encore me chercher en me disant, ouf. Et là, j'ai même pas de porte de sortie. Enfin, j'ai besoin de pouvoir être active, de pouvoir mettre en place des choses. Et là, ça va juste être essayer de mettre en place quelques petites barrières de protection, Hmm. mais sans pouvoir couper ce bras, cette gangrène en fait. Et c'est très dur. Hmm. Donc la honte de ne pas avoir pu anticiper, mais effectivement, c'est ce micro-pourcentage que... Et Et en de me cette sentir incapable sensation, de m'en sortir. Et c'est c'est un ça. peu, ça revient aussi quand je disais, je n'interviens pas sur le groupe parce que j'ai pas le sentiment de pouvoir apporter quelque chose. Je crois que ce mode de fonctionnement, je vais trouver des solutions, Hmm. surtout. Et en fait, on peut pas. Et là, c'est comment je vais me protéger, Hmm. comment soigner sans guérir. Ça vous parle ou, enfin, je sais pas Ouais, je si. vois. Enfin, Ouais. en tout cas, j'entends cette image d'enfermement. Tu dis des mots très forts, la gangrène, des choses comme ça. Et effectivement, le comment. Et c'est là que, à mon avis, une des clés de ces épreuves et ces challenges intenses, comment? Bah, c'est ce qu'on a dit depuis le début, quelque part, c'est ce cheminement intérieur de comment être en amour avec toi. Mais c'est vrai que je peux pas te donner cette clé parce que c'est tellement aussi difficile, qui fait que d'arrêter de donner du pouvoir, c'est ça, à qui je donne le pouvoir, soit de me faire mal, soit de me valoriser, soit de m'aimer. Mm. Et quand on donne le pouvoir, on prend le risque effectivement de... Mm. Et Mais après, il y a un c'est... côté rationnel qui dit, bon, c'est quoi le risque? Ok, c'est du financier, c'est des démarches, c'est des avocats, des machins, des trucs, mais
Et Il là, y a- c'est aussi une activation, hein, je t'ai dit, je pense, vraiment de mémoire, au-delà d'eux, des choses qui se répètent et qui mettent en transe. C'est très Mm, intense avec ce personnage-là. Mm. mhm. Oui, parce que vous pouvez vous dire, bon, c'est enfin, des problèmes de riches, comme certains pourraient dire, ou des problèmes Et il y en a parce qui que vont tu avais juger. de l'argent et Ouais, tu as placé là, enfin, je sais pas, c'est. Non, mais un oui, stress avec de l'argent ou pas d'argent, c'est un stress, hein. C'est pas. Mm, Ah, vas-y. pardon, Aline. Ouais, et en plus, tu vois, c'est ça. En plus, tu vas pas te plaindre, hein, parce que quand même, t'as investi de l'argent, il y en a qui peuvent pas, qui crèvent la dalle, hein. Tac, tac. Oui, vas-y, Aline. Oui, j'avais une question, Muriel. Euh, t'es arrivé dans l'immobilier de quelle manière en fait? Je pense que ça vient de mon histoire familiale aussi, ça. Euh, les quatre grands-parents agriculteurs, tu vois, cette passion de la terre, du concret, voir mes parents aussi qui ont investi, ils ont fait du locatif, ils ont acheté une résidence secondaire, enfin, c'est des petites maisons dans une vallée sans eau, sans électricité, mais, et pourtant, enfin, ils ont fait ça, mais j'avoue on en a même pas profité plus que ça, on partait jamais en vacances, et, enfin, c'est assez paradoxal, donc on économisait, ils m'ont toujours dit, oh, on a eu faim, on a connu la guerre, ils stockaient des boîtes de conserve, et puis à côté de ça, je ne sais pas ce que l'immobilier représentait peut-être pour eux. Enfin, il y avait sûrement quelque chose. Et donc, je me suis construite avec ça. Et si je regarde, moi et mes deux sœurs, on fait toutes les trois de l'immobilier. Et on a toujours entendu notre père nous dire, dès que vous pouvez, vous achetez votre résidence principale. Et c'est ce qu'on a fait. La chose, c'est que moi, j'ai revendu ma résidence principale parce que j'habite avec mon homme et je suis chez lui. Et c'est là que j'ai fait du locatif. Oui, parce Et je ne qu'avant, sais tu pas avais ta pourquoi, parce que résidence c'est haine. principale. Il y a cette passion, cet attrait pour l'immobilier, puis en même temps, ça me répulse. Et plus j'en fais, plus je veux. Et je suis dans une phase où j'essaie de le réduire et je voulais justement réduire celui-ci, d'avoir encore un de moins et arrêter de. J'ai eu cette construction, puis maintenant, c'est vous. Mhm. Donc, Sente, il y a une histoire familiale, je pense. Et c'est une bonne question, Aline. eh C'est oui, vrai c'est que. très bien. Mhm. En fait, c'est déjà, il y a une forme de réponse. Tu dis, tu sais pas pourquoi c'est si important pour tes parents. D'après toi, pourquoi? Si tu prends le temps de voir à quel Sécurité, point. non? Enfin, De quoi tu dis? sécurité? Protection? Mhm. Non? Je sais pas. En tout cas, ce qui me vient là, moi, de voir de leur parcours, tu dis qu'ils ont connu la guerre, qu'ils n'avaient pas toujours à manger. Bah ouais, c'est même un enjeu de survie, quoi. Grâce à l'immobilier, aussi peut-être Et à toi, ils ont changé sur de sa tête. ils ont changé de statut. Enfin voilà, c'est la meilleure chose qu'ils peuvent souhaiter pour leurs enfants. Et si toi, je dis, c'est des hypothèses, mais en plus toi tu suis ça bah, par loyauté, et puis en plus, on t'aime bien quand même, mais et que ça foire, oh, ça peut être aussi dire mais je vais crever la dalle quoi. Je vais, pardon pour les mots, je sais pas, je suis un peu, mais je vais, ouais, je vais, c'est- on porte les mémoires, on porte l'histoire de nos ancêtres. Moi, maintenant, je peux plus ne pas le croire. Et bien sûr, on a nos vécus propres, mais là, c'est un enjeu effectivement transgénérationnel aussi pour toi. Et c'est comme si un échec, entre guillemets, dans l'immobilier te rendait déloyal à ce clan qui a tellement sacrifié pour construire ce patrimoine. Une hypothèse parmi d'autres, mais ouais, il y a un enjeu fort dans la famille, ouais. Oui. Ah On bah, a notre après, séance, donc on pourra en reparler aussi, Claudia, mais c'est pour aller dans la généalogie. Ouais. Excuse-moi alors. non, 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 mais t'as fini? T'as dit ils étaient paysans, agriculteurs? Les grands-parents étaient paysans et finalement, quand j'écoutais Claudia, je voyais aussi que mes parents avaient cassé un peu ce cycle. Et d'un côté, j'avais ma mère dans la famille, c'était dès que les enfants pouvaient, il fallait qu'ils aident à la ferme. Et donc ma mère elle a toujours dit, j'ai pas pu aller plus loin avec le certificat d'études. De l'autre, c'était, on vous donne les moyens de faire des études. Mon père a eu son bac et à l'époque, c'était enfin, plutôt rare, surtout en pleine campagne. Et il lui a donné les moyens, il est devenu cadre avec l'expérience dans son entreprise. Et donc voilà, j'ai vu un peu mes parents sortir de cette condition-là. Donc ça joue aussi.
Hum. Oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que dans la paysannerie, c'est quand même assez fréquent. Parce qu'ils savent qu'il y a des intempéries, il y a des aléas, et que pour leur retraite, ils ont besoin de cumuler ou des terres ou des trucs pour pouvoir faire les fins de vie. Et puis, ils étaient aussi quand même beaucoup dans l'époque de la transmission. On vit pas, on fait pour plus tard. Du coup, ces schémas-là, ils sont importants. Mhm. Ils sont lourds à porter aussi. Mm. Mhm. Ouais. Et Mais alors, en tout, ouais. enfin, il y a un paradoxe chez toi, Muriel, c'est que tu parais tellement douce et comme tu disais, capable de pouvoir ressentir des choses. Mais je, je- j'espère que ça va pas te choquer. Je te trouve hyper dure avec toi, hyper exigeante, hyper dure, quoi. De pas avoir anticipé le millième de possible. Enfin, on sait, pour moi, on a plein de trucs sur le pouvoir de l'intention et compagnie. Et souvent, on dit, si tu focalises ce que ton cerveau te permet, le cerveau, il permet de voir 1% des possibles. Et il y en a des milliards d'autres. Et du coup, toi, tu te reproches de ne pas avoir vu les milliards d'autres possibles. Je trouve ça chaud. Mais bon, voilà. Et moi, j'ai peur aussi que cette hypervigilance m'apporte justement les situations que je ne veux pas voir. Parce qu'à force de dire, moi, il y a aussi un autre truc qui est très fort, c'est la peur de tomber malade. De dire, voilà, j'ai plus de revenus, j'ai plus de protection sociale, je suis pas. Quand j'étais malade pour burn-out il y a 2, 3 ans, heureusement que j'étais dans une entreprise où j'ai continué à euh, être rémunérée pendant l'arrêt maladie. Et en fait, là, il y a tout ça qui se joue et je me dis, mais à force de penser que tu vas tomber malade, que tu vas te donner un cancer avec tout ce que tu vis, puis à courir partout, puis à vouloir faire plein de choses, et puis à te mettre dans des situations comme ça. Euh, et ça me fait peur parce que, enfin, on sait que la visualisation, elle est très importante. Hmm. Et tu vois, ça sonne encore vraiment ces enjeux vie-mort là. Et en tout cas, une des pistes, c'est effectivement quel ancêtre est mort de famine, de manque d'argent, de manque de sécurité, quoi. Il y a quelque chose à aller voir. Pourquoi pas avec la méditation, d'aller le convoquer, le rencontrer et récupérer un message. Parce que, ouais, tu vois, comme si... Enfin, c'est pas comme si, c'est aussi vrai hein, que la sécurité matérielle ou un cadre de salarié, bah ça, c'est apaisant. Mais là, c'est tellement fort, vu comme ça s'active, que oui, ça sonne vraiment mémoire profonde. Et pour le coup, tu mets de la conscience. Une fois encore, c'est pas résolu en un claquement de doigts, mais tu vois les choses, donc ça va pas te posséder non plus. Même si là, t'es effondré parce que c'est tout frais et que. Mais et je rajoute aussi que pour le coup, là on entend le karma taureau, pour faire une petite parenthèse astrologique. Quand on a un karma taureau, le taureau, c'est le taureau du champ, hein, c'est le bœuf là, qui, euh, qui retourne la terre, là, une espèce d'inertie. Et taureau, les mots-clés du taureau, c'est aussi patrimoine, matière, matériel, le corps. Après, bon voilà, ça peut être un taureau très bien intégré quand il est dans le soleil ou dans un jardin. Mais nous, c'est un karma. Et ça veut dire quoi? Qu'il y a une répétition, une compulsion. C'est ça, c'est pas une punition, mais c'est une compulsion et un truc en lien avec la matière. Si j'ai de la matière, je vais être enfin sécurisé. Et c'est faux, ça marche pas. Mais on essaye encore de dire ouais. Alors voilà, l'argent. Ah, je vais acheter une maison, je vais avoir un orgasme, quoi. Voilà, c'est notre truc. Mais bah, à la fois, ça n'empêche pas d'adorer l'immobilier, mais tu vois, c'est aussi D'ailleurs, je dis ça parce que moi, comme je suis dedans, j'ai pas encore peut-être senti le truc. Mais comment rendre ça scorpion, puisqu'on a le scorpion en face et excitant et vibrant. Bah, peut-être qu'effectivement, bah c'est t'avais déjà eu le message qu'il fallait que tu vendes l'autre truc là, et bah là, c'est juste au cas où t'étais pas sûr, bah c'est c'est pas là que tu t'éclates quoi. Par contre, ça n'empêche pas de continuer à, bah pourquoi pas, effectivement, de toute façon, c'est là, c'est aussi dans quelque chose qui t'anime et qui te plaît à jouer entre guillemets avec l'argent et l'investissement, bah, mais pas comme tes parents. Bah dis donc, pas comme tes grands-parents. Waouh, ils vont se retourner dans leur tombe parce que, dis donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire?
alors qu'on a mis tellement de temps, de sueur à tout mettre dans le grenier sans y toucher. Ah, bah ouais, Scorpion, on est venu pour jouir de l'argent. Et surtout que c'était vendre cet immobilier pour faire plein d'autres investissements différents. Et puis là, Mais je peux ouais, plus. mais oui, mais là, bon, après, voilà, Ça. peut-être quel est le message, on verra. Mais de toute façon, Hum, tu le hum. traverses. Mm. Ça me touche Ouais. beaucoup ce qui est en train de s'échanger parce que j'ai, à mon petit niveau, j'ai investi pour le transmettre en fait. Et plus ça mature et plus je me dis que je suis en train de transmettre quelque chose qui peut-être qui n'est pas juste sur le plan, comment dirais-je? Mon intention initiale, c'est de transmettre pour mettre à l'abri mon neveu. Avec une opération, plusieurs opérations immobilières. Et plus je réfléchis, et plus je me dis, mais finalement, peut-être c'est un piège que je suis en train de lui mettre dans les mains. Et donc, j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, ça résonne très fort dans ce que tu viens de nous dire, Muriel. Ça résonne très fort pour moi. Voilà. Et pourquoi tu vois comme un piège, si je peux me permettre? Et ben parce que après, c'est un bien matériel, mais c'est aussi un lien affectif en fait. Mm. Et donc il y a quelque chose de. je- Alors on peut voir ça comme étant fort sympathique, parce que peut-être que grâce à ça, il sera un petit peu à l'abri, compte tenu de sa situation de sportif de haut niveau, il sera à l'abri pour l'après Jeux Olympiques, où il y a toujours un vide, un néant pour les sportifs. Et t'en sais quelque chose? Oui, mais bon, voilà, à petite échelle. Et donc, je Mm. me dis, bah, ça va le mettre à l'abri. Et d'un autre côté, bah, la réaction de ma famille fait que ça a été plutôt le mettre à l'index, hein, parce que c'est le seul détenteur de mon petit patrimoine. Et, et lui, qu'est-ce qu'il va en faire de ce lien que tout le monde le désigne comme étant l'héritier de la tante? Et voilà, ça résonne très fort, très très fort. Ça, c'est encore un... Bah super, tu vois, des questions sont posées, les réponses ne sont pas là et c'est pas grave en fait. Ça convoque la conscience et puis le discernement, effectivement. C'est quoi l'intention, c'est quoi le but et qu'est-ce que ça génère et puis C'est un on- excellent point, Aline, aussi d'en avoir parlé, puisque ça résonne en moi aussi un peu tout. Et t'as parlé. Les parents ont transmis cette image. Vous avez Ah, on des pour t'entend pas moi. bien, Muriel. Ah, pardon. Ah, parce qu'il y a la chienne qui aboie peut-être. Ouais. Je dis, mes parents ont transmis cet immobilier à leur fille en démembrement, en anticipation. Et moi, je sais qu'il y a aussi cette création de patrimoine et ces investissements, c'était pour transmettre à mes enfants, pour les protéger. Hmm. Et là, je dis, mais je transmets une bombe. Française. Ah, ok. Bombe. T'as vu les termes? Non, mais Ouais. intéressant, Graine. c'est super. Et là, l'inconscient, de toute façon, il bosse, il prend les symboles, et tac, tac, tac. Non, mais ouais, c'est super intéressant. Merci, merci pour vos partages qui font résonner les unes et les autres. J'ai envie de m'excuser parce que, enfin, je vais le faire, mais en conscience, parce que Mm, j'ai l'impression d'avoir monopolisé la session. On est resté beaucoup sur ma situation mm. C'est intéressant, ouais, ça et aussi. Et Muriel, Objectivement, je fais les comptes, Moi, j'allais dire pareil. pas plus que les autres. t'as le chrono, mais effectivement, tu le dis en conscience, tu vois. Et c'est ça, c'est, je pense que c'est la lune noire en bélier qui s'excuse d'exister, qui s'excuse de prendre la place. Euh, Elle est là, voilà. Goûte-la, ressens-la. Et effectivement, dans du factuel, c'est pas du tout le cas. Et en plus, c'est réjouissant quand tu es là et quand tu partages.
Mais ouais, il y a bien ça qui s'exprime. Excusez-moi. Tu sais, cette blessure du bélier, moi j'aime bien aussi l'illustrer, c'est que quelqu'un te bouscule et tu lui dis pardon. On est d'accord? Oui, Oui, oui. Bah voilà. Et j'ai aussi envie de relever, Laure, que tu vois, ça serait intéressant d'écouter ce replay parce que ce qui te touche quand Muriel partage, il y a eu deux choses que tu lui as dit. Oh, oui, voilà, je vois que tu te retiens d'en parler à ton compagnon. Et puis, oh, je vois comme tu vois que le petit truc qui est négatif. Eh bien, écoute les conseils que tu donnes à Muriel et prends-les pour toi. Parce que pour le coup, ça ressemble. Peut-être pas au même niveau, peut-être pas la même saveur, mais c'est aussi pour ça que ça te touche quand tu l'entends euh, se traiter comme ça. Parce que Mm. il y a quelque chose, un programme qui ressemble beaucoup à l'intérieur de toi. Mm. Et que même si j'entends, et je ne veux pas invalider tout ce pouvoir aussi que tu as de gratitude et de te célébrer, hein, mais il y a aussi ce truc encore qui est un peu là. Mm. Claudia, quand tu as parlé de bélier, tu parles à nouveau du Castration, complexe pardon. de castration. Oui, c'est vrai. Parce que je prends des notes en même temps Ouais, parce que le bélier, sur mon thème. il est couillu, tu vois. T'as déjà vu un bélier de dos? Je suis peut-être un peu vulgaire, mais c'est moyen mnémotechnique. Bah voilà, donc bah voilà, castré, castration. Tu vois, je l'ai pas dit, mais moi, je me vois encore le faire, hein, quand j'interviens dans un groupe, et pourtant même, voilà, des gens avec qui, thérapeutes, machin, nan, nan, à chaque fois, je dis, waouh, excusez-moi de prendre la place. Mm. Ben ouais, ça reste un enjeu. Et puis des fois, je la prends pleinement. Et puis non, ouais. Mm. Et encore une chose, et puis je pense qu'on arrive bientôt au bout, mais euh, qui m'était venue aussi en vous écoutant, bah oui, parfois c'est pas facile de partager avec son compagnon ou sa compagne de vie. Bah en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'en général, ça implique un enjeu de couple, un enjeu de famille, un enjeu de quotidien. Donc si on dit ouais, j'ai eu une contrariété, mais qui a rien à voir avec lui, ça passe ou elle. Mais là, pour toi aussi, Muriel, comme ton compagnon, il a un enjeu de flip avec l'argent, bah en fait, il va juste alimenter et t'enfoncer dans ton truc. Il peut pas être soutenant là. Donc là, c'est un truc que tu gères seul. Ou pas, parce qu'effectivement, Et tu as toujours. pu en parler à Aude, c'est ça, à moi, et puis à nous maintenant. Donc tu vois, ça peut aussi... c'est pas la solution, et là, paf, abracadabra magique, mais ouah, de pouvoir nommer, déposer, partager. Oui, t'as vu, enfin, faut pas que je cherche à te convaincre, parce que c'est pas du tout là, mais pour le coup, t'as vu, c'était, comment dire, très utile, ce que tu as dit, parce que ça a bien résonné pour Laure, ça a bien résonné pour Aline, et pour moi aussi. Donc, c'est magique, en fait. Il n'y a même pas besoin de se dire, est-ce que c'est utile ou pas, ça l'est. Mm. Et j'ai envie de dire merci, gratitude Bah, Mm. merci beaucoup aussi, ouais. pour ces beaux échanges. Ouais, tout à fait. Oui, je voudrais redonner la parole à Marie qui n'est plus là, qui est partie en disant j'aimerais bien vous connaître. Donc je partage aussi cet avis et je me fais une joie de vous rencontrer sur nos 3 jours là ensemble. Je pense qu'il va y avoir des bavardages qui vont durer sous la lune. La Lune, qui est la maîtresse du cancer, qui est donc en lien avec la blessure d'abandon et de la naissance. Alors oui, j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as dit cette sensation d'abandon. Laure, dans le groupe. Et oui, abandon, abondant. Allez, nous allons transmuter l'abandon en Mm. abondant. C'est ça l'immersion. Mhm. Oui, 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 Aline. Ouais, ouais, je pense aussi que ça va être. Ouais, on aura le temps aussi. On va pas pouvoir partager des moments, se retrouver. Donc, justement, on peut conclure là-dessus. Donc, c'est rendez-vous le 27 mars, même si d'ici là, on a encore des échanges, on va dire, virtuels. Mm.
Ouais. Vous avez Aïe, aïe, aïe. préparé vos petits bagages, vos petites organisations de transport et tout ça? Pas encore. Pas encore. Aline, elle est prête parce que elle est nomade. Si, alors, typiquement, s'il y a des champs à aller chercher à la gare, je peux m'en occuper, par exemple. Hmm. Ah bah peut-être que j'en aurais besoin, oui. Voilà. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai fait une balade de Talmont au Sable, enfin, un petit peu avant. Et donc, on est passé devant la villa à pied. Ah ouais, t'as C'était vu? sympa. Mm. C'est cool, ça va être ouais. Ouais, j'ai vu ce que tu as partagé sur Facebook aussi, Claudia. Ah ouais, 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 j'y suis allée hier Tu as matin. fait des vidéos là. Ouais. Ouais, j'ai fait des vidéos. Mais je le faisais aussi en pensant à vous, même s'il y a des photos. Mais donc ouais, j'ai fait des vidéos. J'ai rencontré la propriétaire France, qui est trop contente parce qu'en fait c'est un gîte, mais elle a de plus en plus de demandes de retraite, de yoga, de choses comme ça. Elle a envie que ça s'ouvre au bien-être. Et puis Noémie qui va venir faire à manger. Mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui fait du batch cooking. Et donc elle va venir cuisiner normalement le jeudi après-midi et le vendredi. Et elle nous fera les plats qu'elle va mettre au frigo. Et on aura Ah, juste super. à les réchauffer, à les machin, enfin à gérer un petit peu. Mais... Et en fait, les trois là hier, franchement, ça aussi, ça m'a nourri d'être en présence de ces femmes-là avec ces belles valeurs, quoi. Et pour revenir au côté concret pratique, il y en a qui arrivent en train, à part moi. Pour l'instant, Non, non. c'était juste pour peut-être synchroniser les horaires. Mais non, Non, pour l'instant, t'es la seule. parce que bon, je viendrai de Nantes. Ouais. Mais oui, Mm. bah écoute, Aline, si tu peux aller chercher Muriel, c'est super. Et sinon, je serais venue te chercher. En termes d'horaire, parce que là, j'ai pas pris mes billets, donc Le vendredi, ce que je c'est 17 prévois. heures. C'est 17 heures. Je pense que Marie arrivera plus tard parce qu'elle a un truc à Vannes, me semble-t-il, donc Oui, elle pourra elle pas avait arriver. proposé, vous vous souvenez à l'époque de me prendre à Nantes, mais j'en avais dit ça vaut pas le coup. Après, si t'es libre et t'es dispo, essaye d'être là pour 17 heures. On arrive, ça vous permet d'arriver tranquille, de vous installer. Oui, ou même un peu avant. Il y a combien de temps entre la gare? Entre 16h Ouais, et parce 17h, c'est que bien ou... oui, oui, parce que là, depuis la gare, il y a bien 20 minutes de route, 15-20 minutes. Oui, et Mhm. puis Et puis, si on arrive en avance, on peut aussi aller voir le paysage. ouais, Ah ouais, bah ouais, oui. il y a de quoi repérer les lieux. Et puis, en plus, franchement, France, elle est assez cool, ce qui fait que moi, j'aurais déjà eu les clés avant pour installer. Enfin, tu vois, si, donc, vois pour les horaires au mieux pour toi. Et effectivement, même si tu arrivais un peu avant, c'est un lieu et un environnement où c'est facile d'attendre un peu parce que c'est vraiment chouette. Ouais. Et retour lundi après-midi, à Donc le retour, en fait, partir. ouais, j'ai dit lundi, après manger, j'ai mis 15 heures, mais voilà, c'est Ok. aussi... En gros, en réalité, je dois rendre les clés à 17 heures. Et je m'étais laissé un espace pour, voilà, pour vider, stocker, ranger à la fin du truc, quoi. Sinon, Ok. bah, on se redira, mais il y a tout, il y a les draps, il y a les serviettes sur place. Il y a... Ouais, Faut juste amener le maillot de bain, c'est ça? ouais, le maillot de bain, ouais. Et si, t'as dit vêtements souples et des vêtements préférés pour voir les Ah, couleurs. Ouais, si vous voulez, ouais, on pourra regarder ça. Là. Quelques vêtements pour la partie, ouais. Mm, mm. Mm. Et bon, bah voilà, on arrive à 14 heures, donc on va se dire au revoir parce qu'on Oui. a aussi nos vies, nos programmes. Mais je voulais quand même vous partager un truc, j'ai oublié de vous le dire. Hier soir, j'avais prévu un live là pour l'immersion. ah oui, je Mm. cherchais ce matin l'enregistrement, mais j'ai pas Tu l'as trouvé pas trouvé? sur D'accord. Facebook. Mais c'est pas sur, c'est dans le groupe, c'est ça, c'est pas sur ton profil à toi, que Alors j'ai pas vu sur ton dans le groupe, profil. il est disponible en direct et sur mon profil, j'ai quand même mis replay et j'ai dit si vous voulez le replay, demandez-le moi ou aller sur le groupe Ah, voyage intérieur. Tu sais, j'essaye de dire voilà, mais bon. Je hmm. fais la grimace parce que je pense que ça je suis pas passionnée par ces manips et donc je me connecte hier soir à 20 heures et il y avait personne. Ah, et ça fait partie de la vie. Et j'étais là, OK, bon OK. Donc le néant, le néant, bonjour. Et puis et en même temps, je voyais bien que ça ne m'arrangeait pas cet horaire, que je m'étais speedée et tout. Je me suis dit, bon, c'est que c'est pas la bonne heure.
Et en même temps, je suis assez fière de moi parce que je me suis dit, écoute, j'annule pas, c'est lancé, c'est enclenché. Et donc, je me suis fait un live à moi-même. Bravo. Ah oui, ah Oui. oui, Moi, C'est une vraie épreuve. ah oui. ouais, Je compatis. ouais, merci. Je me souviens des retours des profs qui intervenaient en visio avec tous les écrans noirs. C'est juste incroyablement violent, en fait. Bah écoute, je mesure que ça peut aller effectivement. Je l'ai pas trop mal vécu. Et puis écoute, on verra. Il y a des gens qui vont regarder les Après, tu replays. vois, pour la prochaine fois, alors, tu l'avais partagé sur le groupe ou pas? Parce que moi, tu m'as parlé de ton live, je savais même pas à quelle heure c'était, et j'ai vu ton message ce matin que c'était à 20h. Mais Donc, tu oui, vois, je veux dire, on aurait pu. oui, oui, c'est ça. Bon, Après, j'ai c'est hésité, puis je l'ai pas fait. Je pense qu'il y a des choses où effectivement j'aurais pu communiquer plus. Et puis voilà. Mais après, j'aurais fait un live avec vous pour vous présenter. Mais remarque, ça vous concerne, hein, bah bien oui. sûr. Et puis c'est vrai, c'est plus dynamisant de parler à quelqu'un quand même. Mais bon, voilà, c'était pour vous partager aussi mon expérience intéressante sur le chemin. Et donc, je ne fais pas de suppositions et je n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà. Et j'ai fait de mon Et mieux. Et tu c'est as quoi? eu une parole impeccable. Ah bah j'ai eu une parole impeccable, voilà. Tout à fait. Donc c'est bon. Et en fait, il y a le cinquième accord Toltec qui était pas mal. Je suis allée l'écouter l'autre fois. C'est quoi? C'est aussi faire preuve Ah de discernement, un truc comme ça. Donc je vais arrêter de faire pour arranger les autres parce que je pensais qu'à 20h ça arrangeait mieux. Moi, c'est mieux à midi. Voilà. Bon, je vous laisse. Merci pour ce moment et ce super partage. Et voilà. Et à chacune de vous pour vos spécificités et vos partages. À bientôt. Ça fait un peu test de l'air. À bientôt sur le groupe WhatsApp et puis en séance individuelle pour la suite du voyage. Et au sable. Et au sable! Ciao, ciao. Bisous les filles! Ciao, bisous, Bisous. merci à toutes.